Bonjour à tous, ici Erwan pour vous présenter Nanarologie. Bon ok, c'était un argument pour malheureusement feu Quentin qui est décédé dans d'atroces souffrances. Un accident de tyrannosaure, enfin bref, longue histoire. Donc aujourd'hui, du coup, nous sommes je suis accompagné, excusez-moi, de Zach qui est là, à ma droite, non je mens. Bonsoir à tous et à toutes. Et tout le monde veut la voix de Quentin maintenant, c'est terrible. Et maintenant, je vais vous présenter... On marche complètement sur ces plates-bandes. Je vais vous présenter bien sûr l'homme sans qui ce nanarologie ne serait pas né. Le beau, le talentueux, Gray. Ah merci, bonsoir. Rémi, c'est très bien aussi. Ouais, bravo. Ouais. Non mais moi je veux pas faire les voix. Moi j'ai une voix de dessin animé, j'ai pas une voix comme Quentin, je suis désolé. Je m'appelle pas Quentin, désolé. Non, toi Erwan, là ça le fait là ta voix en vrai. Hein. Clairement Quentin n'est pas là, le chat n'est pas là et sourit dans ça, on le voit. Hein. Ah, très, tout à fait, très tout clairement. à fait. Bon et du coup mes chers amis, comment allez-vous dans ce beau temps de nanar Ah bah C'est bien. C'est l'épisode de la Saint-Valentin. C'est ce que j'allais dire, il y a un peu de l'amour qui flotte dans l'air, hein, tellement... Tant de voix suaves entourées de beaux jeunes hommes comme ça, là. Oh là là, ça fait frétiller, hein, c'est sûr. Ah, tout à fait. Ouf, là, je me sens toute chose. Ah mais vraiment, hein, je pense que les auditeurs, pareil, hein, ils se sentent toutes choses. oui, non, mais... Oui, vas-y. Ne sentez-vous pas comme le fond de l'air est doux? Ah, franchement, c'est un temps à regarder Tammy le T-Rex, je trouve, avec sa cousine, son copain. Sans transition. Je trouve aussi que c'est un temps à regarder Tammy le T-Rex. Non, mais voilà, faut le dire. Notre cher grand maître a voulu décider d'un film d'amour. Bon, effectivement, il s'est dit, tiens, dans sa petite tête de génie, tu vois, un peu machiavélique, il dit, je pense amour, je pense Tammy le T-Rex. Bon. Bah, en vrai, les nanars comédies romantiques, il y en a. Mais disons que il aurait fallu que je prenne beaucoup de temps à les retrouver, alors que Tammy le T-Rex, je l'ai déjà. Voilà, c'est surtout ça en fait. Il voulait qu'on voit Tammy le T-Rex et ensuite il s'est dit mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour. Ah oui, allez hop, ça rentre. Surtout qu'on a déjà vu un film d'amour que je vous rappelle qui s'appelle Thème, hein, qui a marqué beaucoup trop d'esprit. Voilà, c'est ça. Un film où on parle vraiment d'amour pour le coup. Ouais, il y a beaucoup d'amour dans Tammy le T-Rex. Oui, mais d'un autre genre. Un amour lubrique. L'amour du troisième type, quoi. Enfin bref. Ouais, c'est ça. C'est genre l'amour dans le sens comment on fait des bébés, quoi. C'est pas. Ouais. Oui, là c'est l'amour de je veux faire l'amour. Et vraiment, c'est pas l'amour avec mes petits bras. Enfin bref. C'est pas l'amour romantique effectivement, mais on va essayer quand ça. même de rester dans du romantisme sur cet épisode 30 hein, d'ailleurs, hein, un numéro rond. Effectivement. Ah, le 30e épisode. C'est le 30e épisode de Nanar. Eh bah allez, champagne. Allez, let's go. Bon, on se prend la gueule et c'est ça le reste de l'épisode. Allons-y. Le reste de l'épisode, c'est on essaye d'oublier ce film. Non, je rigole. Ce film a des qualités incroyables. On peut le dire, c'est pas le pire film qu'on a traité sur le podcast, loin de là. C'est quand même un film assez drôle. Et du coup, sans transition, je fais des tours de magie, c'est faux. Est-ce que Rémi, tu peux nous parler de ce cher film que Tammy le T-Rex? Très bien, parce que si tu faisais vraiment du tour de magie, je dirais que ça explique ton célibat. Oh, snap. Et t'inquiète, avec un billet, je fais apparaître quelqu'un. Allez, fallait pas le dire. Oui, donc Tammy le T-Rex, donc c'est moi qui l'ai proposé et au passage d'ailleurs c'est un cadeau de Noël que j'ai fait à Quentin. Je lui ai pris le Blu-ray de Tammy le T-Rex qui était sorti sur l'édition Vinegar Syndrome et depuis il y a eu une ressortie en France, mais nous on l'avait pris aux États-Unis donc on l'a que en VO, mais parce que j'ai aussi le Blu-ray du coup de Tammy le T-Rex. Et pour tout ce qui est disponibilité du film, c'est sur Hotbuster. Donc Hotbuster, c'est un site avec plein de films bizarres, dont Tammy le T-Rex. Donc si jamais, voilà. Et si jamais un jour on devient connu et qu'on on n'est pas tout à fait fermé à l'idée de collaboration, quoi. On peut le dire. Oui, on peut vous laisser notre mail dans la description. De la vidéo. Voilà, quelques petits abonnements gratos pour nous, et puis voilà, on n'en parle plus. Tu vois, on n'est pas demandeur. Hein. Car effectivement, on peut rappeler que Hotbuster est quand même à 6 € par mois, et ça, je trouve ça incroyable pour un catalogue de qualité. Tout à fait. C'est fou, hein. Putain, vraiment. Vraiment. C'est pas une sponsor, hein, je tiens à le préciser. C'est pas sur Netflix qu'on aura Dead Sushi et Tammy le T-Rex, hein, ça c'est sûr. Alors là, putain. J'ai hâte de vous présenter Einstein Kamen, du coup. Non. Ouais.
Non, j'ai pas envie de regarder la tête de Kamel. Peut-être. Pardon. Tu nous as fait regarder Cats, alors merde. J'avoue, t'as plus aucun droit là. Franchement, on va pas se mentir. Moi, je pense que c'était aussi mentalement mon envie de me rattraper par rapport à Cats. Je me dis, je les ai fait beaucoup souffrir, donc je me dis peut-être que Tammy et le T-Rex, ils vont revenir un peu vers la lumière. Et dire que finalement, je suis pas quelqu'un de si démoniaque que ça, tu vois. Pour revenir vers la lumière, faut un niveau de comment dire. Bon bah prochain épisode le parrain 2. Dancing Ninja, hein. Là clairement. Prochain épisode le parrain 2, comme ça la qualité va remonter direct. Très bien. Non, bah, du coup, je vais vous parler de Tammy et le T-Rex. Donc c'est un film de 94 avec un casting vraiment des années 90 puisque c'est Paul Walker dans son premier rôle et Denise Richards. Charmante dame qui a fait chavirer beaucoup de cœurs lorsqu'on a regardé James Bond ou Starship Troopers pour ma part, et Paul Walker qui a fait chavirer beaucoup de cœurs et qui a fait chavirer une voiture dans laquelle il était, bien sûr. Allez, on y va. Oui. Bon, il y aura quelques blagues sur Paul Walker évidemment, mais bon. Oh ouais, bien sûr. Ouais. Quelques blagues sur Paul Walker, c'est comme ça que je décrirais l'expérience de visionnage de ce film avant cet enregistrement. Mais non, alors, vous avez mal compris, c'est un hommage qu'on va faire à Paul Walker et à la mécanique, c'est tout. Alors, il faut le dire, c'est aussi... il y a une raison pour laquelle on fait pas les commentaires des films qu'on fait dans le podcast à l'enchaînement. Parce que pendant qu'on regarde le film, on est vraiment des gros connards. Faut me dire. Et les vannes sont assez horribles. Ah bah ça permet de nous défouler, quoi. Comme ça, on a vraiment expié tous nos péchés avant. Et là, c'est bon, nous sommes des personnes saines d'esprit. Enfin, presque. Tout à fait. Voilà. Et là, on peut parler du film pleinement. Voilà. Presque monétisable. Clairement, voilà. On sera jamais monétisable, ça on peut le dire. Du coup, alors Tammy et le T-Rex, c'est un film qui a été réalisé par Stewart Raffield, qui est l'arrière-arrière-grand-père de Paul Walker. Donc le premier rôle de Paul Walker, c'était le grand pépé, voilà, c'était un Nepo Baby. Donc voilà, vraiment Magouille et compagnie, même dans Tammy et le T-Rex. Oh, pourtant le film était si pur. Tout à fait, vraiment jusque là c'était très bien. Pas du tout à l'image du scénario, hein, vraiment. Alors, exactement. Et du coup, j'ai deux petites anecdotes un petit peu sympathiques. Du coup, normalement, quand on fait un processus créatif de film, c'est tu fais un film et ensuite tu essayes de construire les décors et tout ce qu'il te faut pour les besoins de ce film. Tammy et le T-Rex, il faut savoir, c'est complètement dans l'autre sens, puisque c'est le réalisateur qui avait accès à un dinosaure mécanique et du coup il a dit bah, je vais faire un film. Donc c'est vraiment très bizarre comme façon de faire, mais ça nous a donné Tammy et le T-Rex, donc je vais pas me plaindre. Et ça se trouve Spielberg a fait la même chose pour les Dents de la Mer. Hein, ah bah c'est ça. Non, c'est ça. Le gars il a dit j'ai un déguisement de requin. Non, mais ah putain, ça me donne une idée. C'est assez intéressant dans le fait où t'as certains réalisateurs, ils ont leur bande son du film, ils font le film derrière. Moi je prends un exemple, Edgar Wright par exemple. D'autres ils ont des éléments qui sont à portée de main. Ils le font, ça leur donne des idées, bonnes ou mauvaises. Hein. C'est ça, ouais. Si on en parle dans ce podcast, je pense qu'on sait à peu près où est-ce que ça va, mais... Là, c'était une bonne idée. Ne préjugeons pas, franchement. Hein. Ah ouais, pas de là, on a un candidat. C'est ça, on a un candidat pour Jurassic Park sans problème. Hein, vraiment, oui, parce qu'il est sorti un an après Jurassic Park, il faut le rappeler. Eh ouais, tout à fait. Et du coup, autre petite anecdote, c'est... alors, il y a un jeu vidéo qui est sorti récemment sur PC qui s'appelle High on Life. Dans ce jeu-là, on peut regarder 2 nanars dans leur intégralité. Et dont un, c'est Tammy et le T-Rex, justement. Donc, on peut complètement le regarder. Si vous avez High on Life, vous avez accès à Tammy et le T-Rex dans son intégralité. Donc alors voilà. Ça... Et le jeu High on Life a été fait par la boîte de production de Justin Roiland, qui vient de se faire récemment cancel au moment où on enregistre. Donc, il ne travaille plus dans la boîte de production qu'il a créée depuis quelques jours. Voilà. Ouais, il a fait une youtubeur, comme on dit dans le métier. Il nous a fait un Norman Tavo, effectivement. On n'en dira pas plus. Mais donc voilà. Et du coup, c'est quelques petites anecdotes qu'on a. Et sinon, il y a un titre, dernière petite anecdote, c'est le titre. Quand on lance certaines versions de Tammy le T-Rex, le titre officiel qui apparaît c'est Tanny et pas Tammy, and the Teenage T-Rex. Mais sur la boîte c'est Tammy et le T-Rex.
Mais Denise Richards s'appelle Tani. Tu sens que conceptuellement, ils voulaient mettre une casquette, des lunettes de soleil et une veste de quarterback au T-Rex à la base. Genre lui faire du skateboard et tout. Genre ouais, Tammy and the Wacky Teenager T-Rex. Il y a un film comme ça qui s'appelle Theodore Rex avec Whoopi Goldberg. C'est vrai. Putain, mais est-ce que tu sais pas quelque chose, toi? Non, mais ça, c'est un film connu. Enfin, non, pas connu. Il y avait une série animée qui s'appelait Denver le Dinosaure. Enfin, bref. Ah oui, ça quand même, oui. Je sais pas si vous avez vu Jurassic Park, les mecs. C'est pas très connu. Oh putain. Qui est sorti un an avant Tammy le T-Rex. Tu veux dire Jurassic Commando, celui qu'on a vu? Tu veux dire Carnosaur 2? Non, mais voilà, du coup, c'est les petites anecdotes qu'on peut avoir sur Tammy T-Rex. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est une comédie surnaturelle de 1994. Et pas surnaturelle parce qu'il y a de la magie. Surnaturelle parce que tu ne sais pas les directions que vont prendre le film. C'est pas un film sur lequel on doit se sentir à son aise. Parce qu'il prend des directions, tu fais ah oui, d'accord. Pour le côté surnaturel, je dirais quand même que c'est un peu surnaturel parce que la science, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. La science mais on y reviendra. La science des cet univers. Pour dire ça, non. Alors voilà. C'est vrai. Et du coup, on va commencer. Je pense que Zach, qu'est-ce que la première scène du film, on peut très clairement le dire que déjà ça signe ce qui va nous attendre. Ouais. Bah, on est complètement en mode full teenage movie, quoi. On a complètement signé pour une comédie très, très teenagers, avec Denise Richards qui se prépare pour aller en cours, si je me souviens bien. Non, elle danse. Non. Ah oui, pardon. C'est le moment où les cheerleaders répètent leur chorégraphie. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait. Donc ils sont en pleine répétition pour leur choré de cheerleaders. Et tu vois que Denise Richards, elle est un peu en arrière-plan. Et c'est la seule qu'on filme au final au centre de l'image. Et elle est pas tout à fait habillée comme tout le monde, quoi. Elle a un petit peu moins de tissu. Elle a ce petit quelque chose qui fait que tu identifies tout de suite que c'est le personnage principal, tu vois. On sent surtout que le réalisateur aime beaucoup son actrice principale. Ouais, voilà. Et on sent aussi qu'il aime beaucoup son acteur principal, parce que voilà qu'entre Paul Walker avec une tenue avec qui manque du tissu aussi. Un petit crop top. Pas très républicaine, quoi, je suis pas sûr. Vraiment, je suis scandalisé par ce que j'ai vu. En termes de, d'ailleurs, on peut le dire, en termes de tenue, les costumes sur ce film, c'est un scandale. Non, mais on parlera des costumes quand il y aura un personnage en particulier qui va... Oui, tout à fait. Lui, je pense que la moitié du budget du film est parti dans ses costumes. Mais déjà, Denise Richards, elle met des tenues... Enfin, elle met toujours les pires tenues selon les situations. Il y a une scène d'enterrement, elle a fait une tenue, tu te dis, c'est pas possible. Et elle va à l'hôpital pour aller voir quelqu'un, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, ouais, voilà, c'est pas que ça, c'est même la scène d'hôpital qui est censée durer. Pardon, on en reparlera. Ouais. Non, mais les fringues, en tout cas, ça va pas dans ce film. Vraiment. Là, pour l'instant, dans la scène, on retient Denise Richards qui est plus dénudée que ses collègues féminines, qui a du mal à danser aussi. Elle est dans l'équipe des Pom-Pom Girls, mais elle est un peu désaxée. Enfin, tu sens qu'elle a du mal à, voilà quoi, elle a du mal à s'accorder aux autres. Et Paul Walker qui débarque et qui regarde l'entraînement et qui attend la fin pour lui rouler un patin, voilà. Un gros patin. Et après, du coup, ils vont sortir et là, on rencontre l'autre personnage jeune principal, à savoir Michael, qui globalement, c'est le copain gay et le copain noir en même temps. Et visuellement, comment vous dire, vous prenez tous les clichés sur les tenues que peuvent avoir les personnes noires dans les films. Dans les années 90. Dans les années 90, et ils sont là, voilà, c'est tout. Voilà. Tout est là. Et vous prenez tous les stéréotypes, comment dire, les mimiques et les trucs de personnages gays aussi dans les films. Les sitcoms qui ont très mal vieilli, c'est ça. Voilà. Vraiment. Des personnages gays mais caricaturaux, je précise, parce que bon. Ah oui, le mec c'est un putain de cliché en voilà. Vraiment. Et donc c'est lui le personnage qui a plombé le budget du film niveau costume parce que c'est hallucinant à quel point il a une garde-robe de fou ce gars. Il a 50 tenues, sans déconner. Mais vraiment. C'est plus un dressing. Vous clignez des yeux dans la même scène, il change de costume limite. Vraiment c'est ça. C'est pas impossible que ce soit en transformation. Il nous fasse une Arturo Brachetti et on le voit pas, tu sais. Juste tellement on est habitué par les fringues. On fait... j'ai même pas fait gaffe que c'est une autre fringue dans cette scène-là alors que c'est la même scène, tu sais. Mais je te jure, vraiment, je pense qu'il y a pas deux scènes différentes où il a un costume le même. Genre, non, j'ai vraiment fait attention sur ce détail-là. Dès que c'est des scènes qui changent d'endroit, il a une tenue différente. Ouais, bah voilà. Pourtant, t'as aucune idée de timeline. Ça m'étonne pas du tout.
Et Genre, c'est même pas pour une occasion, genre il va dans une soirée Ah, dans non, un non, cas où même c'est- quand il va en non, cours, c'est vraiment Et tu me diras, c'est un peu. c'est genre vite, il faut s'enfuir. Attends, je vais me changer. C'est un peu pareil pour Tammy aussi. Hein. C'est, Tammy ouais, aussi. Hein, Ils clairement. ont le même rythme de costume, c'est tout. Ouais, enfin bref, voilà, c'est Du coup, donc là on a les 3 personnages, donc Michael qui est le copain gay de Tammy, et on a Michael donc aussi qui est... Non, c'est Byron qui Comment il s'appelle. s'appelle Oui, Byron, c'est ça. Michael c'est Michael, Paul c'est Walker. Paul Walker. Byron qui est le copain gay et noir de Tammy, et du coup Tammy, et elles sortent de la session de danse de Tammy. Et là on a encore un autre personnage qui arrive, ça va très vite au début, hein. À Ouais. savoir Billy. Billy le bully. Ouais. Billy le bully, vraiment le cliché sur pattes. Genre, Clairement. vous voyez complètement Billy dans Stranger Things. Bah c'est le même Billy. C'est pareil. Bah c'est le même Billy. Voilà, c'est totalement lui. C'est genre vraiment. C'est le même Billy. En Et- moins intéressant en plus. Alors, avec un charisme inexistant. Et Oui, d'ailleurs- aussi, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous décrire la scène de combat qu'il y a entre Billy le bully et Michael, le bon Alors- Erwan, s'il te plaît? Alors effectivement, pour Parce que là, on est vraiment dans l'épisode de la Saint-Valentin, donc un peu de romantisme, s'il te plaît. Bah, Qu'est-ce tout à qui fait, se passe ouais. dans ce Alors, combat? moi, déjà, j'ai envie de commencer. C'est pour ceux qui ont écouté notre précédent podcast sur Samouraï. Hein, où on disait que les chorégraphies étaient incroyablement bien faites, avec des combats assez bien faits. Pas là, voilà, c'est tout. Non, parce qu'on C'est est quand même- surprenant. on est quand même sur un combat qui, je trouve. Alors Rémi, vu que tu es amateur de catch, qui a tendance à dériver sur du catch, un peu de lutte romaine, c'est un peu bizarre comme combat, mais apparemment c'est du combat de rue, et je mets des parenthèses avec mes doigts actuellement. Ouais, si la lutte romaine ça ressemble à ça, ce que j'allais dire, où est-ce que je m'inscris Non, parce qu'il y a des positions au sol, et pour finir, on arrive quand même sur la fin du combat, où il se chope les La couilles. prise de soumission, voilà, la prise la de prise de soumission soumission ultime, hein. Il y en a un, il y a Billy le bully qui chope les couilles de Michael, et Michael réagit en lui chopant les couilles. Et ça pendant Et donc, voilà, c'est peut-être ça. 3 minutes, un truc dans le genre, Oh, ça, oui. je jusqu'à pense pas à ce que... point-là. Alors, dans votre Ils se tiennent- imaginaire... il faut le dire, ils se tiennent la bite vraiment très longtemps. Et dans Oui, votre imaginaire, tout à fait. dites-vous que ce sont des policiers qui vont arriver, qui vont essayer de les forcer de se lâcher la bite. C'est pourquoi cette scène existe. Et ça ne marche pas. Personne- Non, et ça ça ne marche trois pas. C'est genre de vraiment un. les policiers qui sont autour et qui sont là. Bon, alors je compte jusqu'à 3 et à 3 vous vous lâchez le sgeg quand même. Là, Et surtout, on n'a pas parlé de l'ambiance générale. Sinon, je tue Byron. Et on n'a pas parlé aussi de l'ambiance générale autour de ce combat-là. C'est qu'on a 50 hystériques autour qui Ah, gueulent mais comme on si a c'était un des combat sauvages. Ah ouais. Ça- Non mais c'est le lycée Mad Max en fait. Je Ah, mais crois que c'est ça, la vraiment. réalité. Quoi, le dôme de tonnerre, C'est vraiment- t'inquiète. C'est mieux là. Vraiment, c'est trop ça. Ils sont autour de la bagarre en train de hurler comme si c'était des chiens enragés, tu vois. Alors qu'au final, ça se file des petites pichenettes à la con et ça se tient la bite. Et au final, t'as les mecs qui sont en mode ah j'ai mal à la bite, ils ont Oh réussi à là se faire là séparer, et le flic il dit ah t'as pas mal à la bite, ah Michael il dit non j'avais une coquille. Ah, et t'es en mode Et puis, Donc voilà, il dit ça avec le notre sourire. héros. Et puis il dit ça avec le sourire aux lèvres aussi, hein. ah oui, Notre mais- héros. Il était très heureux de tenir le sexe Bravo. de Billy. Ah, Ah ouais, totalement. oui, parce que oui, dès que ça a fini, il avait le sourire Oui, aux lèvres, vraiment. Parce c'est que Billy, incroyable. on n'a pas dit Billy et apparemment Hein non, et pour lui Tammy c'est sa copine. Oui, Ils ont voilà, été c'est ça. ensemble, C'est- mais il n'accepte pas le fait qu'elle Voilà, qu'elle c'est ne une soit plus avec. relation à sens unique. Tout à fait. Tout à fait. Et Et le mec parmi est un la vrai bande- psychopathe, hein, il faut le dire. C'est ça, oui, voilà, c'est un gros taré. Et dans la bande de Billy le Bully, on retrouve un acteur dont j'ai totalement oublié le nom. Qu'est-ce que je raconte J'ai jamais su son Qu'on nom. appellera Oui, Michel. Attends, je Le vais mec à regarder lunettes ça. hein. qu'on a retrouvé dans Fast and Furious, premier du nom. Tout à fait. Alors voilà, Il joue le mec qui est intelligent au niveau du PC. c'est ça, quoi. voilà, le nerd un peu, comment dire, hyperactif. Ah, Jesse. Euh, Voilà, le personnage de Jesse, et c'est Chad Lindbergh. Voilà, donc le personnage du nerd hyperactif dans la bande de Toretto. de Toretto, qui est passionné de mécanique, mais qui a jamais réussi à avoir de diplôme, etc. Bref, donc ce personnage-là est dans la bande de Billy le Bully. Voilà, qui est donc Comme quoi, l'adversaire de c'était- Paul Walker. C'est ce que j'allais dire, voilà, comme quoi une grande rencontre, hein, genre qui l'eût cru que des années après ils se retrouveraient pour faire vroom vroom la Je voiture. suis même pas sûr qu'ils se rappelleraient quand ils se sont vus 7 ans plus tard en mode mais t'étais pas dans Tammy le T-Rex quoi. Et là c'est Paul Walker, il dit, je me rappelle même pas d'avoir été dans Tammy le T-Rex les gars. Donc, Car j'ai pris tellement de coke pour ce film que Je te c'était. jure, c'est ça. clairement.
J'étais bourré du début jusqu'à la fin. Moi, du je voulais tournage, juste me rouler rappelle des patins à Dennis Richards, quoi, c'est tout. Objectif de carrière, Je te jure. bizarre. Et comme Je on, l'ai fait, et je comme l'ai on fait comprend. pour rien le film. C'est ça. J'ai fait gratos pour faire plaisir à Grand Pépé, moi, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas Clairement. pour la famille? Ah, très clairement. Donc, Bon, du coup, sur ce, il est temps de lancer ce scénario. On va pas se faire, on va pas se faire Billy le Bully comme antagoniste principal quand même. C'est nul à chier. Ouais, et non, c'est on vrai. va avoir les vrais antagonistes principaux. Donc, c'est le Dr. Wachenstein et son assistante, qui, en termes de tenue, Ah, autant de qu'on tenues que appellera, les autres. Qu'on appellera Olga Lala. Oh là là. disons que si elle était sur le set d'un porno, il y aurait aucune différence en termes de fringues. En termes de tout, même de maquillage, de tout. Vraiment, Concrètement, c'est ça. Elle est prête. Et, Disons qu'on et en connaît termes son deuxième d'acting métier. aussi, hein. En termes Et en termes d'acting aussi. d'acting, hein, oui, tout à vraiment. fait, en termes d'acting aussi. Moi, je trouve que Yep. vous jugez un peu trop les actrices porno par rapport à leur Non, pas du travail. tout. Je juge Ah non, absolument pardon, ça n'est pas. pas une, Justement. désolé. Il y a que 4 qualités principales dans ce film, je l'ai dit. Et Olga en est 2 à elle toute seule. donc. Oh putain. Voilà, Encore une fois, on est sur l'épisode de la Saint-Valentin. Voilà. Ah non, mais c'est la Saint-Valentin façon épisode de Saint-Valentin du JDG. Hein. Préparez-vous, ça va. Et là, le mec, il baisse son fut. Et là, Donc, du coup, les deux, ils sont accompagnés par un petit monsieur qui fait les ordinateurs et par un Schwarzy. Un mec, en fait, le mec ressemble un peu à Schwarzy. Ouais. Et, mais version un peu dans nulle. le sens où c'est vraiment, voilà, juste, il est baraqué et il est con, c'est tout. Vous Et attendez rien, voilà. vous attendez rien de plus. Hein. Et il joue comme Schwarzy au début de la carrière de Schwarzy, donc dans les films quand il jouait Hercule ou les conneries comme ça, quoi. Donc vraiment ce genre de navet là. Et il a une tenue la plus incroyable du monde pour un garde du corps. Je tiens à le dire. C'est vrai. Son petit juste au corps, Marcel. Petit très juste au fin. corps noir, voilà. Et C'est ça. du Ça coup, vous voilà, donne une idée de ils la ont- qualité de l'organisation criminelle quand même. Ils sont juste 4. 4. Ils sont 4 et du coup c'est eux qui ont un tyrannosaure robotique, voilà, mécanique pour l'instant. Mais le Ouais. docteur il a une idée en tête et on saura ça plus tard. Mais pour l'instant ça n'a aucun lien avec notre intrigue C'est ça, concernant Michael et Parce Tammy. Et avant de justement, donner son idée, il a un problème et on verra plus tard c'est quoi son problème. tout à fait. Et du coup là maintenant on a sans transition on revient sur Paul Walker et Denise Richards et du coup t'as Denise qui est dans sa chambre seule avec un téléphone. En termes de design on peut le dire c'est très étrange. Bourgeois, on peut. Disons on que peut oui, utiliser c'est cet les adjectif, téléphones quoi. des années 50. Ah, mais Voilà, du le coup, film est des années 90 mais le téléphone est des années 50. Je pense qu'elle devrait rendre son téléphone au majordome de Batman. Mais vraiment. Et au Batman des années 60 hein. Oui, Le voilà, Batman c'est Adam ça. West hein, très clairement. Vraiment. Et du coup, elle appelle Paul en disant ah, elle se sent seule et ce serait bien qu'il vienne la rejoindre et faire le mur C'est pour ça, voilà. la rejoindre dans sa chambre. Histoire de ramoner un peu de Est-ce cheminée, que, là. est-ce que je peux te couper 10 secondes pour... Vas-y. Je viens de me rappeler d'une scène avant le combat où quand Michael fait son malin en mangeant une fleur. Car ce Oui. détail va être Ça va important revenir, c'est pour, vrai, la ouais, fin bien du, vu. pour la fin du film. Bien C'est vu. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Michael a mangé une fleur à un moment et ça va être malheureusement un élément du scénario. Très étrangement. Déterminant même, je dirais. Enfin, Donc Paul, bah, il est tout excité. On peut dire qu'il est en feu. Ta 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 ta. Ok. Donc, il était en feu pour coucher avec Denise non Richards. Oh, on peut rien dire, on peut rien dire. Qui dirait d'être non mais donc voilà, on peut dire qu'il est tout excité, qu'il brûle de désir pour Denise Richards, donc il part tout excité. Et donc il arrive au niveau de la maison de Denise Richards et elle lui spécifie vraiment il y a mon père qui est en bas, donc monte et fait pas de bruit. Alors le film Voilà. est une comédie, donc tout le bruit de la terre. Vraiment, le mec il arrive dans la chambre, il fait tomber tous les meubles, mais vraiment. ils savent plus tenir debout. Mais Denise Richards non plus. Hein. Et personne ne sait elle se marcher à pète ce la moment-là. gueule, la table de nuit se pète, enfin bref, le gros vacarme quoi. Ah, mais vraiment. Et c'est là qu'on et- apprend quelque chose de très important au niveau de sa relation familiale avec son père. Ça se passe très mal Ouais. parce qu'ils peuvent plus se parler directement parce que son père l'appelle au téléphone. Alors C'est son vrai, père est ça. en bas et qu'elle est juste Alors dans la que chambre. on a vu dans le montage au moment où justement t'as
Paul Walker qui monte du coup à la chambre de Denise pour rentrer chez elle, il a vu que son père était dans le salon. Ouais, très clairement. Genre vraiment, on voit que Paul Walker a vu tout ça. Enfin bref, il est là quoi. Et personne s'étonne qu'il appelle au téléphone sa propre fille voilà, en bas. C'est ça, voilà. Alors que vraiment, il y a juste un escalier à monter quoi. Non, c'est ça. Oui, mais bon, Donc, ce sera pas la première fois du film où on verra que le père de Tammy est un peu spécial. Ouais. Un peu démissionnaire, je pense que c'est le mot. Hein. Le mec, je pense qu'il se voit dans 5 ans aux Bahamas tout seul, hein, clairement. Père indigne est le bon terme, je trouve. Enfin bref. Ouais, le gars il est dit, je suis à 3 salaires de quitter ma femme et de me casser. Mais vraiment, je te jure. Il y a les valises qui sont prêtes dans la bagnole depuis 3 semaines. Donne-moi une raison de me barrer, vas-y. Très clairement. Donc du coup, ça commence à faire des gros bisous dans la chambre de Denise Richards. Vraiment, C'est métier ça. très difficile pour Paul Walker à ce moment-là. Et on a Billy le Bully qui revient avec toute sa bande et qui entre complètement par effraction chez les parents. Ouais. Le À père, 50 d'ailleurs. nul à chier. Ouais. Le père n'a aucune action. Il ne peut rien faire. Il ne va rien faire. Il va même pas tenter. Juste, Il va enfin, Il Eh, va limite oh, se mettre sur le côté pour les laisser rentrer, tu vois. il bégaye un peu quoi. Il fait, gna, gna, gna. C'est ça. Non mais quand même. Non mais là quand même quoi. Et Voilà. C'est ça. c'est tout ce qu'il va faire. Et Billy, il va faire un truc un peu hardcore. Tiens, Zach, toi, t'as envie de te venger. Qu'est-ce que tu fais à la place de... Enfin, toi, t'es à la place de Billy, qu'est-ce que tu fais? Parce que lui, il a une idée originale, je trouve, quand même. Alors, ouais, c'est ça, parce que on fera pas croire que ce qu'il a fait, il l'a fait sur le coup de la... Comment dire? La colère. De l'énervement, sur le coup de la colère, mais genre dans l'instant, tu vois, il l'a pas improvisé, c'est sûr et certain. Alors, après une course-poursuite folle, parce que pour le coup, t'as vraiment toute la bande de Billy qui sont à 3 voitures contre un Michael qui court vite. C'est vrai. Il galère, entre guillemets, à rattraper Michael à pied. Donc, alors que tu vois clairement qu'ils sont en train de rouler derrière lui, enfin bref, Il courait de prend pas les manière chemins. rapide et furieuse. Mais voilà, il prend... Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il court sur une grande route bien large, quoi. Ah c'est oui, pas oui. comme s'il prenait des petits chemins ou quoi. Il se cache Donc pas du ils avaient juste à mettre les gaz et ils le rattrapaient. Enfin bref. Du coup, il le rattrape, il lui casse la gueule, il le kidnappe, et il rentre par effraction dans un zoo pour le laisser à la merci des fauves, littéralement, genre, en plein milieu de la nuit. tout. C'est ouais. Original, je dirais, oui, mais- comme façon de se venger. Hardcore, hein. surtout. Ouais, Ouais. surtout qu'on admire la protection du zoo, hein, où les Ouais, lions, ouais. les jaguars, les panthères sont quand même Alors, isolés du ils monde sont- extérieur avec une barrière en bois. C'est déjà de 1, et surtout, ils sont dans le même enclos, ça choquait personne. Non, Alors, mais ils manque sont juste vraiment les enclos. girafes et les Genre gazelles, vraiment, et c'était ils sont dans le même espace, et en l'espace de 5 minutes après que la bande de Billy se soit barrée, il se fait attaquer par un lion, un jaguar, une panthère. Bah voilà, La totale. En gros, c'est ça. Spoiler, Paul Walker s'est fait molester par un lion. C'est Donc, ça. Donc voilà, Je vengeance un pense peu hardcore de que Billy. hein. il a pas réussi à lui choper la bite pour. Non, et c'est dommage. Essayer. Et pourtant, il a essayé, hein, ça on peut le dire. Il a essayé, hein, voilà. Il dit, mais dommage. où est cette tub, bordel? Ah mais non, c'est une lionne. Mais merde. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Attends, c'est sa patte ou sa tub, ça merde. Ah, c'est facile de confondre, enfin bref. Donc le mec il se fait molester pendant au moins 15 minutes et il se fait vraiment bien bouffer la gueule. Et Ouais. c'est là que le garde du zoo arrive et tue le lion, tout simplement. Sans sommation. Ah, mais- Rien de tranquillisant, rien du tout. Pas de hein. tranquillisant, c'est le fusil directement. La protection Ah, animale allait vraiment. vous faire foutre sur cette C'est scène-là. genre, oh, ça va, on en reprendra un autre, c'est bon. Ouais, vraiment, bon, ça va quoi. Et du coup, Paul, malheureusement, il s'est fait molester par un lion et on le retrouve à l'hôpital et on voit qu'il est complètement déformé. Ah, défiguré. Hein. Défiguré quoi. Je crois qu'il a une petite goutte de sang sur la lèvre inférieure Ah, et vraiment. ça change tout. Hein. Il y a Vraiment, il est peut-être un bleu. méconnaissable. Il y a peut-être un bleu. Non. Donc du coup, ouais, voilà, il est Du absolument coup, intact. voilà, forcément, son comment dire, sa vie est clairement menacée. Ah bah Ouais, son charisme, on a pris un coup, on va pas se mentir. Hein. C'est vraiment, ouais, il a
Enfin, il a rien. Ils sont même pas réussi à faire du. Pourtant, le budget maquillage et effet gore, il est vraiment là dans le film. Ouais, bah c'est clair. Donc, je veux dire, je même sais dans pas la pourquoi scène ils où ont il pas lui fait casse ça, la gueule, même dans la scène où il lui casse la gueule juste avant, ils ont au moins essayé de lui mettre un bleu sur le coin du visage, du sang qui coule de sa bouche. Mais post-attaque Mais de là, lion, vraiment, que dalle. Une fois qu'il est à l'hôpital, plus rien. Même pas une cicatrice, rien, que dalle. Et bah, moi, personnellement, j'apprends que ma femme va à l'hôpital parce qu'elle se fait molester par un lion, et je fonce à l'hôpital. Denise Richards, c'est pas une bonne personne. Parce qu'elle prend une belle tenue, elle appelle le C'est ce que copain. j'allais dire. Elle va bien se faire belle. Elle a bien pris le chapeau qui va avec la robe, parce que sinon ça va pas ensemble et c'est C'est pas très ridicule. raccord, c'est pas très beau, quoi. Voilà, et donc du coup elle arrive à l'hôpital en toute fraîcheur, hein. Elle a eu le temps de prendre sa douche et tout ça aussi, hein, évidemment. C'est ça. Et donc il y a Billy aussi qui arrive à l'hôpital. Là, elle se défend, elle lui met un coup de pied dans les couilles, encore une fois. Le film est obsédé par les couilles. Ouais. D'ailleurs, ça ravit bien le meilleur pote gay qui est dans la pièce. Tout à aussi, fait. hein, pour le Byron il est- et Tammy sont là, et quand ils se défendent, du coup, après, ils sont hyper heureux parce que t'as Billy qui se barre. coup. Genre, ouais, Billy est parti. On trop bien. sautille, on est heureux, trop bien. Il y a le cadavre qui est juste à côté. Hein. Dans la chambre Mais de pas Paul encore Walker. mort. Oui, bon, il y a le corps de la personne presque mort qui est juste à côté. Ouais, enfin, en hôpital, je trouve que voilà, cet hôpital-là, ils sont plutôt sympathiques parce que avec un tel bordel, moi je dis, ça dégage très rapidement. On en parle du fait que tu peux venir rendre visite à quelqu'un et te bourrer la gueule jusqu'à limite le coma. Oui, On peut parler- sans on que peut parler personne de ne dit l'oncle. rien. On peut parler de l'oncle très rapidement. Voilà, effectivement. donc l'oncle qui était déjà là avant que Tammy justement n'arrive et qui est assis sur une chaise à côté du lit de Michael et qui est torché à mourir. Ah ben, Genre, vraiment, totalement chiffon, torché. carpet. genre la bagarre et tout qui vient d'avoir lieu, il a absolument rien capté, il était bourré de chez bourré, rabat. Le mec, Ah ouais, il mais annonce il- une il alerte dormait. ouragan, bah les couilles, hein, je dors. Bah, vraiment, voilà. Vraiment. Genre, quand je dis bourré de chez bourré, c'est la bouteille à la main. C'est à ce point-là, tu vois. Et retenez le personnage de l'oncle bourré parce qu'on va le revoir Ouais. pour un. Vous êtes contents, les enfants Ah, ça c'est l'esprit de Saint-Valentin que j'ai bien retrouvé quand même. Avec les gens bourrés jusqu'à plus pouvoir dormir. Donc du coup, là on a les méchants qui viennent, ça y est. On a enfin les méchants qui arrivent avec une tenue. Bah, l'homme méchant fait méchant. Et la femme méchante fait malheureusement. Très méchante. Elle fait, Tu sens elle que fait c'est docteur comme quand je cherche le mot La femme docteur. méchante, elle fait vilaine. Elle fait Non, pas mais méchante. c'est l'infirmière méchante, mais pour des films 18 ans et plus, qui se trouvent Voilà. sur certains. Enfin bref, voilà quoi. Disons que c'est- tu peux retrouver sa tenue si tu tapes docteur sur certains sites. Voilà, Putain. vraiment t'as la même tenue. Le bon goût, franchement. Ah bah, franchement, on a trop j'ai bien, vu- on a trop bien Il y a aussi choisi des ce célibataires film. qui écoutent notre podcast, ils savent très bien. J'ai vu les mêmes tenues sur Passage du désir, donc bon, bref, au bout d'un moment, voilà quoi. Allez hop, Allez, sexy non. avenue on donne sympa. des noms, on cherche des gens qui peuvent nous donner de l'argent si vous voulez. Donc voilà, Passage du désir, si vous nous écoutez, n'hésitez pas. Ainsi on que fera la pub pour les Hulkbuster, godes. grâce à Voilà. votre catalogue incroyable. Enfin bref. Tout à fait. On fera la pub pour les godes au milieu de nos podcasts, il n'y a pas de souci. On n'a pas de race. Surtout qu'il pas paraît comme que Mr. sur V, la nous, tu vois, on prend vaginette. les- Enfin bref. MV a des conseils sur des vaginettes, on prend. Enfin, Tout à C'est fait. ça, on n'est pas comme Mr. MV, nous on prend, on n'a pas de soucis. Petite vaginette langue de chat, n'hésitez pas. Donc oui, du coup. Donc voilà, ils sont en tenue où clairement, c'est impossible qu'on les prenne pour des docteurs. Et bah ça tombe Bah, bien, surtout on les que- prend complètement pour des docteurs. Non, il y a une infirmière qui ne. À l'accueil, qui envoie chier Olga. Oui, c'est vrai. Mais après, t'as l'autre docteur qui a dit: ah putain, ça y est, vous avez bien fait d'arriver, machin. Et oui, car je suis Donc- neurologue, ce qui t'autorise quand t'es C'est neurologue ça. à consulter un mec qui s'est fait attaquer Bah par un oui, c'est lion. ça. Parce que c'est connu, C'est logique. les lions attaquent pas la jugulaire, mais le cerveau. Tout Voilà. à fait. Ouais, pour l'instant, ça me. Bah, essayez chez vous, hein. Prenez une blouse blanche et rendez-vous dans votre hôpital le plus proche. Dites que vous êtes neurologue et vous avez accès à tout, hein, clairement. Et Mais monsieur, la c'est Rogie applicable. n'encourage évidemment pas cette action. Mais monsieur, c'est l'oncologie. Ouais, mais je suis neurologue. Hein, hein. Monsieur, vous êtes en proctologie. Ouais, j'ai toujours eu une passion pour le trou du cul. Je suis neurologue, je vous rappelle. Hein. Sur c'est cette vrai. scène-là, du coup, les méchants arrivent pour en fait. Dans la chambre de Michael. Dans la chambre de Michael, profite que le méchant, le neurologue, discute avec
Tammy et Byron sur le sens de la vie, peut-être, on s'en fout. Globalement. Voilà, quoi. Hein. Et Olga débranche les moniteurs cardiaques pour dire « Oh mon Dieu, il est en train de mourir !» Et on assiste quand même à l'incroyable massage cardiaque, je trouve, d'un docteur. Oui, tout à fait. Ah oui. Allez, Oui. Zach, décris-le nous, parce que franchement, je n'ai pas les mots. Toi qui as fait les cours de sachez que CPR, Zach. Alors voilà, la description qui va suivre n'est absolument pas une scène issue d'un film aux mœurs peu douteuses. Non. Il s'agit donc du docteur, gentil docteur, qui, comment dire, monte avec vigueur et fougue sur le lit du patient, écarte les jambes pour être au niveau, on va dire, de son bassin, et frappe violemment sa poitrine dans une position très suggestive pour essayer de refaire partir son cœur qui va très bien au final, mais bon, Oui, voilà quoi. tout en hurlant « Tu vas vivre, Billy, tu vas Tu vivre vas vivre, tu vas vivre, tout à fait. Mais Spoiler, ça n'a pas marché. spoiler, il ne va pas vivre. Ouais. Donc du Ah, coup, vu qu'il est pas mort. Hein. oui, c'est vrai. Techniquement, à ce moment-là, il est pas mort. Donc C'est vrai. Donc du coup, ils vont piquer le cadavre, parce que piquer le cadavre, c'est super facile. C'est ça. En fait, c'est là où on voit qu'il est encore en vie, Michael, parce qu'il se réveille avant qu'il finisse d'être kidnappé. Et là, Oui. t'as Olga qui, pour faire l'humour et les blagues, elle va arrêter d'essayer de l'endormir, elle va juste frapper Michael. Oui, parce que avant de le frapper, elle avait essayé de l'endormir en lui mettant une seringue dans le cul, c'est quoi. ça. Et au final, il s'endort genre 2 secondes, il se réveille juste après. Ah oui, d'ailleurs, au passage, quand ils ont kidnappé le cadavre, il y a Olga qui a embrassé Paul Walker aussi au passage. Hein. C'est vrai. Oui, Pour aussi, aucune c'est raison. vrai. Oui. J'allais dire le Pendant plaisir. qu'ils étaient en train de le transporter, donc pendant qu'ils étaient en train de déplacer son lit à Voilà, roulette, là. petit bico au passage. Petit bisou sur le. Moi, j'allais dire Après le tout, plaisir voilà. personnel, mais bon, après, C'est bref. ça. Hein. Ouais, c'était un truc Plus personne, C'était pas plus prévu dans le personne n'aura script, c'est elle l'occasion qui de a le fait faire ça. maintenant, tu me diras. C'est de l'impro, c'est elle qui l'a fait comme ça. Mais c'est vrai que du coup, Paul Walker est quand même un mec, et je sais plus dans quel film, où tu sais, il y a un gars, il se fait attaquer par une quinzaine de fléchettes tranquillisantes, mais en fait, il est tellement sous exta et compagnie que ça ne l'endort pas. Bah, Paul Walker, c'est pareil. Je sais C'est plus ça. si dans Police C'est pas Academy ou Crank, dans le ça genre, mais je sais plus. Ça ressemble Oh, je à sais. Hypertension aussi, mais non, c'est Ouais, pas ça ça. ressemble à un crank, mais c'est pas ça. C'est pas ça, Bah, mais ouais. Du coup, Paul Walker, c'est un peu le cas. Le mec, tu peux lui mettre des doses de cheval, d'éléphant, bah les couilles. Ouais. C'est les coups de poing qu'il endort. Après, tu sais pas ce qu'il y avait dans la seringue, hein, ça se trouve, c'était du sirop. C'était de l'eau. Genre vraiment. Ah, c'est bizarre, mon eau, elle Ils sont l'endort pas. plantés. Je fais, bah, Oh merde alors. Encore une fois, je suis docteur. Hein. Bref, enfin voilà quoi. Donc du coup, même Paul Walker fait des petites infidélités, puisque bon, la première chose qu'il fait en se réveillant, c'est de bien mater le pare-choc de Madame Olga avant de se rendormir quoi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Alors que Tout le monde l'a vu alors que et on l'a dit. Alors, Oh que là là, c'était un poète, alors que c'était un très beau balcon, quoi. Oh là là là. Vraiment, enfin, en même temps, il lui a littéralement dit 10 camions, donc voilà quoi. Mais on est bah voilà, On en est à ce c'est pas niveau. de l'ordre de l'interprétation là, clairement. Et du coup, voilà, ils ont le cadavre maintenant à disposition. Enfin, le cadavre. Ils ont le corps de Michael à disposition. Et c'est là qu'on va apprendre le plan du docteur, à savoir, il veut faire une transplantation du cerveau de Michael vers le tyrannosaure mécanique. Parce qu'il pense qu'avec le cerveau, le tyrannosaure pourra se déplacer plus facilement, être une machine à tuer encore plus efficace. Voilà. On va avoir quelques scènes avec du gore assez satisfaisant, je trouve. On va couper arracher le cerveau, machin. Voilà, ça c'est une scène qui a pas fait plaisir à Erwan parce que lui il est pas très fan du pas très body fan horror. de gore, donc ouais, c'est pas Non. très. Bah, surtout Ah, qu'ils ont raté une étape sur une opération quand t'ouvres le crâne de quelqu'un, c'est un peu de l'anesthésier ou de Non, l'endormir. ouais, mais là non. c'est- Ouais, Et mais puis- un peu dans la gueule, ça anesthésie bien, moi je trouve. Puis la scie circulaire avec une lame de 10 Ah, cm. C'est surtout c'est ça, Ouais. c'est ça. Si tu veux ouvrir le crâne sans toucher au cerveau, tu mets pas une lame de 50 cm quand tu Ah veux, non mais quand oui, tu en veux plus ouvrir de le ça, c'est crâne. vrai que la lame en question, c'est vraiment la scie sauteuse de ton daron. Hein. C'est Ah pas, oui. c'est pas du tout une scie de chirurgie en chrome ou quoi que ce soit. C'est impressionnant C'est qu'on ait vraiment- pas eu l'effet pastèque explosé quand ils ont ouvert C'est le crâne. vraiment la lame de 10 cm qui fait des va-et-vient dans le cerveau, mais on ouvre la boîte crânienne comme ça, tout va bien. Le cerveau est intact. Neurologue, c'est ça ce qu'il faut Il est retenir. Bah oui, mais c'est Tout à ça, il fait. est neurologue. Et alors du coup, quand il y a le cerveau à l'air de Paul Walker, ils se disent ah bah c'est l'occasion de faire des blagues, à savoir je vais toucher le cerveau à cet endroit comme ça, le corps de Paul, il bande.
Oui, tout à fait. Voilà. Genre, je tripote le cerveau à cet endroit-là, il y a sa jambe qui se lève, et je tripote à cet endroit-là, il y a le chapiteau qui se dresse. C'est ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça... Enfin, vraiment, quand on en arrive là, moi, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Quel est le ton de ce film? Dans Parce que quel t'as sens des blagues. va-t-il On est vraiment... En fait, on est dans American Pie au niveau de l'humour. Mais c'est ce que j'allais dire, au niveau du ton, je sais pas du tout où est-ce qu'il se situe ce film, parce que Ah, mais c'est... les années 90, ça excuse pas tout, hein, je vous arrête Ah, mais tout de suite. vraiment, en fait, c'est un mix genre Scary Movie, American Pie, niveau humour à la con. Mais Ouais. t'as un truc de tyrannosaure, donc clairement, ils essayent de faire Jurassic Park aussi. Et Ouais. le gore, on est vraiment sur un film trauma, genre Toxic Avenger. Genre... Et du coup, tu dis, mais c'est quoi ces influences qui vont pas du tout ensemble, quoi? Bah, c'est ça, ouais. C'était l'influence du Comédie- 4ème réalisateur de une l'équipe. comédie teenage à la con, avec du gore et des effets snuff à la con. Ouais, c'est Bref, vraiment, et c'est un vraiment et bien. un T-Rex mécanique, pas du tout, voilà quoi. Voilà, Et- voilà. Et du coup, donc on met le cerveau dans le dinosaure et on remet le crâne. Pareil, Alors- hein. Le crâne, on le remet genre en morceaux, puis après c'était parti en mode oh, bah c'est bon, ça colle à peu près, let's go. Hein. Ah oui, avec Ah ouais, un ouais. pistolet Non, mais à graffeuse et puis bonne C'est journée. ce que j'allais dire, Et voilà. surtout- Il les agrafe. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé sur ce passage-là, c'est l'intelligence des méchants qui ont dit on va le ramener à la morgue, ça va pas se voir. Le mec s'est Ouais. fait couper le crâne en deux, avec des agrafes de 5 cm pour maintenir les deux bouts, mais Voilà. ça ne va pas se... Et je trouve cette partie incroyable, ça ne va Voilà. pas se voir. Et ils espèrent que le médecin légiste, ils se disent sûrement un suicide, ouais. Ouais, Il va jamais Ah, regarder c'est- le cerveau, parce que c'est une attaque de lion de toute manière. typique des lions, Ouais. voilà, typique des lions, très clairement. Et du coup, ah oui, aussi là, c'est là où tu dis, les méchants, ils essayent peut-être de faire des développements, j'en sais rien, mais du coup, t'as le petit fan de PC et Schwarzy qui se commande une pizza et qui mettent la part de pizza dans le crâne de Paul Walker Oui, avant de ranger le crâne. il jette sa croûte dans le crâne, t'es en mode mais... Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Alors bordel? qu'en plus de ça, pendant la scène où justement le crâne se faisait découper et où le gros baraquet là, Il arrête pas de avait comme dégueuler. mission de lui tenir les jambes pour pas qu'il saute de partout, Paul Walker. Il a gerbé pendant cette scène-là et juste après, tu manges ta pizza tranquillement devant le cadavre et tu jettes ta croûte dedans. Enfin, Ah non, mais vraiment, Au bout c'est- d'un le moment, mec a faudrait beaucoup savoir, évolué quoi, en tu vois. quelques minutes. C'est bah je pense que impressionnant. voilà, il a appris la vie à vitesse grand V, tu vois. Tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est là où on a Michael qui se réveille dans son corps de tyrannosaure et qui va, lui, il est pas très content. Et c'est là que je comprends pas le plan du méchant. Parce que Ouais. c'est évident que je vais être colère si tu m'as tué. Bah, Si tu m'as enlevé le crâne et que tu m'as mis dans le dinosaure, je vais pas être heureux, tu vois. Ouais, parce surtout... qu'il y a vraiment. Ouais, vas-y. Ah bah d'accord. Il y a vraiment aucun système pour pouvoir genre piloter le T-Rex ou quoi. Enfin genre vraiment il est totalement libre de ses mouvements. C'est ça. On verra à quel point il est libre de ses mouvements après. Mais Il va- ouais, il il va n'y a même pas de défier la système de nature, pilote hein. ou quoi. Donc, voilà. Vas-y après. Non, Erwan. mais c'était... Ouais, c'est ça, c'est le mec, c'est... Bon, j'ai fait mon plan machiavélique, bon, ben on va s'en rester avec Olga, les deux gars, rester là et surveiller s'il se réveille pas. C'est... Toujours. Je sais pas, c'est... Vous avez écrit Frankenstein, et vous dites, je m'en vais, il est pas attaché sur la table au cas où, s'il se réveille, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais Eh ben, vraiment, du genre, coup, il a spoiler, même ça pas s'est pas l'idée, bien genre, passé. il a même pas l'idée, je sais pas, même d'en faire une arme, de le vendre, de se faire de la thune. On sait même pas ce qu'il veut concrètement, le gars. Tu On vois, sait c'est- vraiment pas quel est le plan du docteur, il faut le dire. Ah oui. Ça n'a C'est- pas de sens. Je vais juste faire une machine. Il l'a fait parce que je pouvais le faire, c'est tout. C'est ça. Ça va pas plus loin. Tu l'as fait Ouais. pourquoi Parce que. Parce Voilà. que la science pouvait le faire. Parce que j'ai le Exactement. droit. Voilà. Exactement. Et du coup, il se réveille et le petit nain APC va se faire tout simplement arracher la tête. Et c'est là qu'on voit que les effets de gore sont vraiment pas mal, en vrai. Donc, Ouais. du coup, voilà, celui-ci, il est décédé. Et là, maintenant, il va essayer de s'échapper. Et première chose que tu fais quand t'es un tyrannosaure, t'essayes d'appeler ta copine au téléphone. Bah oui, tout à fait. Et du coup, Sachant que vas-y, il vas-y. est dans le corps du tyrannosaure, il peut pas parler, bien entendu. Je Il pense peut pas parler. Et normalement, vu qu'il a des c'est- petits bras, c'est assez évident, mais voilà, il a Il des peut pas joindre le des téléphone. grosses papates, il pèse 3 tonnes, il a des petits bras et il peut pas parler. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Bah t'appelles ta copine. Voilà. Bah, t'appelles ta copine. Surtout, gardez bien en tête que normalement, un tyrannosaure a quand même des bras, qui font, 50 cm grand max de leur corps. tout à fait. Là, on est quand même sur un petit modèle de T-Rex, donc on peut avoir un peu de compassion, d'explication, ok, du pourquoi. Ouais, bien sûr. Mais, dans le film, c'est important d'avoir ce détail des 50 cm de bras. Parce que du coup,
Donc on arrive au téléphone. Pour moi, c'est la meilleure scène du film. Ouais, clairement, c'est... C'est tellement what the vraiment, fuck que oui. C'est juste une merveille. Et s'il y a une seule scène à retenir du film, c'est celle-ci, quoi. Vraiment, c'est un gros plaisir. Donc il arrive près d'un téléphone. Et là, du coup, on a une scène avec clairement un bras humain dans un costume de dinosaure tout pourri Ouais. qui se met à prendre le téléphone, à composer le numéro, à déplacer scène- le téléphone près du crâne de tyrannosaure. C'est exceptionnel. La scène qui use et abuse de la technique du hors-champ pour pas montrer que c'est vraiment juste un technicien avec sa Exactement. main dans un gant de dinosaure, quoi. Et vraiment, c'est vraiment ça. Genre, avec 3 griffes de dinosaure, il agrippe le téléphone, il compose le numéro, il vérifie s'il y a pas une petite pièce qui reste, et il ramène le téléphone à sa tête. Ce détail Non, de c'est cette horrible. piécette restante, c'est incroyable. Mais t'as vu? On est d'accord que c'est complètement con. Je veux Ah, dire, mais t'es ça- dans le corps d'un dinosaure, ça n'a tu aucun vérifies sens. s'il y a pas de la Le monnaie. mec Tu vas récupère la en monnaie. faire quoi de ta putain de monnaie, espèce de connard? Bah, je La la mets tyrannosaure. Je la mets dans mes écailles au cas où si je veux rappeler quelqu'un. Oui, d'accord. Ah, mais c'est ça. Donc, Non. C'est incroyable. surréaliste et c'est à l'image de tout ce qui va bien dans ce film, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ce qui va bien dans le film, Tammy, c'est toujours une terrible personne parce que maintenant elle pense que Paul Walker est mort. Mhm. On est toujours le jour même normalement. Et ben, Ouais. où est-ce qu'elle est? Elle est en soirée. C'est ça. Elle est en Parce qu'il y a soirée pas avec les d'heure- Il y a copains. pas d'heure pour se bourrer la gueule. En plus, elle y va à la soirée, mais elle tire la gueule toute la soirée. Donc vraiment, pourquoi elle y aller, quoi? C'est Ouais, juste ouais. une Et mauvaise personne. Et pareil pour son meilleur pote Byron, Gay, ouais, qui y est tout voilà. ce qui est aussi. Il est aussi là-bas. Et Et ouais, lui c'est- aussi, il tire la gueule. Un peu moins que Tammy, parce que... Il connaissait moins, mais... voilà, il connaissait moins Michael. Voilà, quoi. Mais du coup, bah voilà, on a une scène de soirée où il y a voilà, tout simplement. Et il y a Fête Billy et sa américaine, bande justement quoi. qui sont là. Et Mhm. du coup, on a justement le mec qui était aussi dans Fast and Furious avec les lunettes, qui va un peu pisser dans son coin, tandis que lui, Billy, il va aller, il va aller ken une blonde, tout C'est simplement. L'une des deux hystériques qui Une l'avait vraie dénoncé psychopathe. au début du qui l'avait dénoncé au début du film. Ça, on l'a pas précisé. Oui. Mais pendant que On a une Michael était en psychopathe train dans ce film. d'escalader, pendant qu'elle était en train d'escalader, et pendant qu'il était en train d'escalader pour aller chez Tammy, il y avait justement les deux psychopathes qui étaient en train de rouler en voiture et qui l'ont vu escalader. Et c'est pour ça que Billy s'est rendu chez Tammy après. C'est comme ça qu'il était au courant pour le coup. Exactement. Du coup, voilà, Donc, il y a une, bah, du une coup, blonde ouais, qui est du coup, psychopathe elle et elle est a ce qu'elle amoureuse de veut Billy. puisqu'elle ken Billy. Enfin, Tout à fait. Donc du coup, Billy amène la blonde dans sa bagnole pour aller la ken, tout simplement. Voilà. Et on a le copain à lunettes qui lui part pisser dans son coin et il pisse sur un dinosaure. Il pisse sur le dinosaure en fait. Il y a le dinosaure qui est juste pas planqué. Il est juste derrière un arbre, mais il est pas si planqué que ça. Mais comme il bouge pas, bah, tout le monde pense que peut-être que ça fait partie de la déco. Non, il est passé maître dans l'art de la discrétion et du camouflage. On le verra après dans le Ah, film. ça, aussi, tout à à quel fait. point il est très doué pour se planquer, ce Très dinosaure. très discret. Vraiment. Et du coup, bah, il lève sa patte et il lui met un coup de griffe avec ses pieds. Mhm. De manière très agile, et du coup il lui Ouais. arrache le bide et on a un effet. Alors, c'est ça qui. on a dit que les effets gore Tu étaient disais vraiment quoi sur bien. le gore, ouais, Ouais. voilà, c'est ça. L'effet gore est très bien, mais là il est catastrophique. Et uniquement à cet instant-là en fait, parce que après, je Ouais. trouve encore une fois que ça va être bien, mais là cet effet gore-là, il est nul à chier. Genre, Parce qu'en vraiment, gros, il il lui avait griffe le ventre, et du coup le mec, tu vois clairement qu'il tient des faux strips et machin. Non, mais il tient un sac poubelle avec dedans C'est ça. des tripes. Vraiment, c'est Mais ça. Et le vraiment, le c'est sac, il est déchiré et il y a tout qui sort. Enfin, Et c'est quand ça vraiment tombe, mais en fait quand ça tombe, on voit qu'il y a aucun trou, qu'il y a juste son t-shirt derrière, Mais donc c'est ça, vraiment ça, voilà. a aucun sens. C'est Bon, ouais. c'est vraiment cette scène est très bizarre, elle est vraiment très ratée quoi. Croire qu'il a que des morts de merde, cet acteur. Faut croire. Ah bah ouais, en tout cas cette mort là est plus marquante que celle qu'il a eue dans Fast and Furious 1, ça je Ah, bah, pense c'est qu'on clair peut le qu'on dire. on s'en rappellera plus, je pense, oui. Voilà, tout à fait. Je me rappelle Et- toujours pas de sa mort dans Fast and Furious, enfin bref. Il s'est pris Ah des bah. balles par les japonais. C'est ça, voilà. Ah. Pendant qu'ils étaient en train de faire un barbecue, si je me rappelle bien. hein. Ouais, un truc comme ça. Ils sont à la truc maison comme de ça. Dominique Toretto et Voilà, ils tirent c'est dans ça. le jardin et il est au milieu et il s'est pris des balles. Mhm. Rip. Petit ange parti trop tôt. Tout à fait. Ouais, ouais. Et on n'a pas encore parlé de Paul Walker. Et donc là, encore une scène de comédie et de galéjade. Est-ce que, bah tiens, Zach, est-ce que tu pourrais me décrire la scène de cucu entre Billy et la blonde dans la voiture? Alors, les âmes fins. Alors les Alors, enfants, c'est la alors que- Saint-Valentin.
alors que voilà, alors que la blonde et le jeune Billy, happés de fougue, se rendent à l'arrière de la belle décapotable pour faire zizi pam pam, Billy qui est à fond dans son activité et la blonde qui, elle aussi, est là pour prendre du plaisir, font ce qu'ils ont à faire. Et c'est là que le tyrannosaure, avec Michael dedans, je rappelle, se rapproche de la dite décapotable et se fait spotted par la blonde qui se met à crier plus fort, étant donné que elle a peur, pour le coup, pour sa vie. Logique, puisque... Et c'est vraiment des cris que tu peux pas mépriser pour des cris de plaisir. Hein. Vraiment, elle hurle à la mort. C'est des... Voilà, on peut pas confondre... Elle hurle de peur, c'est pas du tout des cris de plaisir, comme tu viens de le dire. Voilà. Ah, Denis Strauss-Kahn, c'est pareil, ouais, c'est le même genre de peur, et tu on vois. en apprend un peu plus sur la personnalité de Billy, puisque apparemment... Ah, lui, ça l'excite encore plus. Ça l'excite encore plus, genre, ah ouais, grave, vas-y, continue, quoi. Et il arrête pas de répéter surtout, je suis bon, c'est ça. I'm good, right, vas-y. T'aimes ça, oh, putain. Oh là là. T'aimes ça, putain? Donc, Ah, voilà. bizarre quand même, hein. On en est là. Dans la Non, mais suite, on en est là. Ah, on en est là. on est presque à ce niveau, ouais. On en Et est là, du coup, t'as voilà. Michael qui chope la jambe de la blonde et qui Ouais. va la bouffer, en fait, tout Bah, simplement. hors champ, mais il Il va va le la faire, bouffer en hors tout champ, mais il va la tuer. Donc là, clairement, Michael, il est en mode vengeance parce Mhm. qu'il va se mettre à tuer plein de gens, tout simplement. Et, Alors, même pas. et en plus, il y avait des vraies techniques même pas que d'enculé parce aussi. Hein. que voilà ce que j'allais dire, il y a des trucs où vraiment c'est gratuit. C'est même pas pour les buter, pour se défendre ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour faire le bâtard. Donc, déjà, Billy va se faire décapiter, tout simplement. En gros, t'as Ouais. Billy qui va courir vers une tente et en mode il y a un tyrannosaure et machin. Et d'un coup, t'as la tête qui arrive par au-dessus, qui lui chope la tête et qui recrache la tête écrasée. Donc là, tout le monde est en mode ah, là, ça devient vraiment la panique, tout ça. C'est ça. Et ils se mettent tous à courir. Et là, t'as donc Michael en T-Rex qui va mettre des croche-pattes aux gens pour qu'ils tombent. Ah, C'est mais un ce gros type connard. des escaliers est incroyable. Enfin, Ah, mais Mais vraiment. ouais. C'est- Il se met vraiment sur le côté de la maison pour pas qu'on le voit. Et les C'est gens ça. qui courent pour pouvoir s'enfuir au niveau de l'entrée, enfin voilà quoi. Il leur met un croche-patte. Et genre, il y a 20 personnes qui tombent. Bah ouais, mais vraiment c'est une technique, t'es en mode mais putain mais Michael t'es vraiment un sac à merde hein, comme on va pas Mais se je te mentir. jure, je te jure. Et donc, les personnes qui tombent, il y a aussi son pote. Oui. Et oui. Qui, Son qui pote, va, son qui, pote Byron, Black, là. voilà. Et Byron, donc Byron, pardon. il va le soulever avec ses bras parce qu'il peut atteindre un corps par terre avec ses bras, même si ça n'est pas possible physiquement. Mais là on y Ouais, arrive non, parce mais- que ce sont des bras de techniciens dans le Non, costume. mais moche. la longueur des bras du T-Rex, dites-vous, dans ce film, a moins de logique que le multiverse de Marvel, hein, clairement. C'est vrai, il est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, lui-même, il remet ses vêtements correctement, il enlève la poussière et tout. Enfin, vraiment, c'était en mode, mais qu'est-ce qui se et passe je te quoi. tapote l'épaule et machin, genre t'inquiète. Exactement. Vraiment, c'est genre, allez, vas-y, file. Et il se met après à sauter sur une voiture pour écraser des gens qui étaient cachés en dessous de la voiture, etc. etc. Puis Ouais. après, il se barre, tout simplement. Mm. Et on a enfin la police qui arrive. Et on retrouve deux personnes qui étaient planquées sur la scène. Et Ouais. la police va pas les tuer parce que ces adolescents se trouvaient être blancs. Ouais. Donc, Donc, au passage, beaucoup de chance pour eux. les policiers les plus chelous que j'ai vus dans une comédie Ah, mais depuis Ils très sont, longtemps. ils hein. sont chelous ces policiers. C'est Les vrai. mecs sont très chauds, à sont base de roulis vraiment- blancs. Mais je te jure, ils bouffent sur les scènes du crime des popcorn en mode oh putain, t'as vu, c'est vachement dégueulasse. Hein. Limite, ils crachent et ils mettent leur ADN partout dans la scène de Mais je film. te quoi. jure, mais clairement, mais de irrespectueux, enfin voilà quoi, c'est genre Et des je vrais gros connards quoi. Et je te rappelle que leur technique d'interrogation de victimes, Oui. hein, j'insiste, c'est la question. Alors, ils ont quand même posé la question au shérif, hein, en disant Ouais. shérif, est-ce que vous voulez que je lui mette une gifle pour qu'elle réponde et qu'elle se calme? Ah oui. Oh là là. Elle a assisté à un massacre d'un tyrannosaure sur 15 personnes. Ah mais c'est une autre époque. Ah, les années C'est ça, 90, tout à ça a fait. changé. Hein. Il y avait pas le détecteur de mensonges à l'époque. Non, ça existait pas. dans Et les le années waterboarding, c'était pas encore à la mode. 70. Non, clairement pas. Très clairement pas. Voilà. Donc voilà, ils vont dire bah il y a des dinosaures machin, et donc t'as la police qui dit mais enfin qu'est-ce que c'est que ce bordel, on nous parle de dinosaures. Pour l'instant ils y croient pas encore. Et le shérif se trouve être le père de Byron, ça c'est un élément important. Tout à fait. Shérif qui s'appelle donc Black. Black, C'est le oui. shérif Ah Black. oui, au Tout à fait, fait. on l'a pas dit. Byron, son nom de famille c'est Black. Voilà. Le token Black Guy Gay Friend s'appelle littéralement Black. Voilà. Donc C'est- on a Shérif Black et meilleur pote Black. Et Byron Black, vraiment. Black. C'est vraiment le pote c'est- black, hein, c'est pas une vanne. C'est...
C'est C'est sûr. Gamu Rangers, C'est pas pour... leur pote noir, quoi. Mais vraiment, c'est ça, complètement. C'est vraiment bizarre. Et du coup, sans transition, on revient chez les méchants qui voient que le tyrannosaure s'est barré. Et en fait, on l'a pas dit ça, mais comment ça s'appelle, le Schwarzy de Musclor Wish est mort. s'est fait écraser en fait. Oui, voilà, dans la scène où le tyrannosaure s'est échappé du labo au début, enfin, après s'être fait transplanter le cerveau, il bute donc le nerd à lunettes des méchants, et le Schwarzy, il l'écrase, et du coup... Mais alors, la façon... Là- ouais, est-ce que quelqu'un peut me décrire la scène du Oui. tapis? Parce Ah, que, vas-y, alors, vas-y. pour mettre en image en tête, c'est un peu comme Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oui. C'est littéralement Oh, putain. ça, on a Quel une carpette excellent d'un exemple. mec, voilà, de Schwarzy au sol. Et alors, ce que je trouve très intéressant, moi, par la suite, c'est Olga qui, par compassion, décide de commencer à enrouler le corps comme si c'était un tapis pour le déplacer. Jusqu'à finir où elle parle au docteur. Et elle dit et je sais plus. En plus, elle était en train de manger à ce moment-là des trucs, enfin avec ses doigts pleins de sang. Enfin, cette scène, c'est du n'importe quoi. Ils discutent, du coup elle rentre, mais en tirant la jambe du tapis. Enfin, voilà cette scène qui pareil n'a ni queue ni tête, mais elle est là pour être drôle, C'est mais elle ça. est là. Surréaliste, hein. Vraiment, là, Elle est vraiment, très c'est efficace. surréaliste. Ah, mais c'est pour ça, concrètement. Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est logique parce que c'est un cartoon. Enfin, c'est Bah, un c'est film ça, ouais. du couple avec un cartoon. Là, non. Pourquoi? Je veux des réponses. C'est n'importe quoi. Déjà, rien que l'idée, il y a un mec tout court qui se fait écraser par un T-Rex, enfin, qui est mort écrasé. Déjà, ça ressemble pas à ça, mais bon, voilà quoi. Mais surtout, en plus de ça, c'est un de tes collaborateurs, enfin, un gars que t'as engagé, enfin, que tu connais quoi. L'idée de l'enrouler comme un tapis pour pouvoir le rentrer à l'intérieur, ça déjà, faut me le faire avaler. Clairement. Mais non seulement elle commence à l'enrouler, mais après elle abandonne et elle dit oh vas-y on va le traîner par terre, c'est pas Et surtout, grave. le tapis absolument nickel. Je veux dire, elle l'enroule, il n'y a rien qui s'en va, machin. Elle Non, aurait pu non, complètement non. l'enrouler dans son intégralité. Mais Ah oui, clairement mais- c'est ça aurait fait... Le truc, c'est un sac très- de cou- le ça truc, aurait, c'est un sac ça de aurait fait couchage, très hein. sympa dans l'entrée je trouve, voilà. Ah bah c'est de l'art abstrait, c'est de l'art abstrait. Alors, il y en a qui mettent Voilà. de la peau de vachette, moi je mets la peau de Schwarzy, bizarre. C'est ça. Ouais. Et Bon, bref, voilà, du quoi. coup, donc Donc du le coup méchant est un il tapis. il dessoule enfin et ils se disent ça serait peut-être bien de... De retrouver le tyrannosaure. de retrouver le T-Rex, ouais c'est fou Ce ça. serait bien. Voilà, hein. Du coup, sans transition, Denise Richards qui sort de la douche. Ah oui tout à Parce fait. qu'il faut revenir aux choses essentielles du film. Hein. Bah oui, C'est-à-dire c'est un le film, corps de Dennis Richards. Pardon, C'est un Tammy. film romantique je rappelle, voilà. Hein. Oui, le personnage de Tammy, vraiment, c'est ça qui nous Ouais, ouais. intéresse. Donc, elle va se faire kidnapper par Michael, tout simplement. Alors, il nous montre pas comment elle se fait kidnapper, tout simplement parce que ça aurait été physiquement impossible. Vu la scène, vu qu'en gros il y a sa tête qui peut pas entrer par la fenêtre, mais ils vont nous faire croire qu'avec ses petits bras télescopiques, ça se trouve il l'a kidnappé comme ça. Mais ça on l'a pas vu, mais en gros elle s'est fait kidnapper par Michael. Voilà. Il se réveille dans une grange et là on va assister à une scène de rébut. Ça pour le coup c'est ma scène préférée. Ah, et bah tu sais quoi, vas-y, décris-nous cette scène, décris-nous la scène du Alors. rébut, mon bon Zach, s'il te plaît. Alors donc on a donc notre chère Denise, donc Tammy qui se réveille après s'être évanouie sûrement de peur ou je sais pas quoi, dans la grange, qui est donc face à un T-Rex qui logiquement est un peu apeuré, mais tu te dis elle va essayer de se barrer, quelque chose. Non. Le T-Rex en question, il n'essaie pas de l'attaquer, il y a Michael à l'intérieur. Et il essaye de lui faire comprendre. Donc Michael, le T-Rex, essaye de faire comprendre à Tammy, la blonde, qui il est réellement, juste avec des signes, des gestes et des grognements vaguement signifiants, quoi. Et la scène lunaire où tu as en face une Tammy en mode on est dans La Belle et la Bête et je vais écouter ce qu'il dit et essayer de deviner ce qu'il me raconte. Et c'est là que pour le coup la scène de début du film où t'as Michael qui mange une fleur, c'est super important parce que pour lui faire comprendre qu'il est Michael dans un costume de dinosaure, quoi, il chope la même fleur
et il la mange pour lui faire comprendre qui il est, quoi. Et il essaye, genre, il lui montre un bracelet qu'il lui a offert pour dire que c'est lui. Il mime des trucs genre, ouais, ça, comment dire, mon cerveau transplanté ailleurs. Bref, en gros, il lui fait comprendre le scénario du film. D'ailleurs, il juste faut le avec dire, des mimes. Tammy, je serais pas son partenaire sur le rébut, hein, parce qu'elle est nul à nulle. chier. Ah, franchement. Elle est nulle à chier au rébut, elle comprend que dalle. Hein. La séquence est très longue, trop longue. Ça, je le mettrais volontiers sur le compte du fait que, bon voilà, il y a un Le T-Rex choc. qui te mime aussi, je sais pas. Je trouve que c'est trop peux facile. accepter- je comme peux excuse. accepter. Moi, je Voilà. suis pas d'accord. Je trouve que le tyrannosaure a quand même bon dos, Zach. Hein. Ouais, Excuse, hein, quand même. pendant le visionnage, c'était les années 90 qui avaient bon dos sur beaucoup de trucs. Ah hein. putain, ça c'est ça c'est Je pas veux dire, faux. on a mis beaucoup de trucs du film sur le dos des années 90. Je trouve qu'il méritait pas tant que ça. T'inquiète, on avait de la ce sera mauvaise ma scène nostalgie, là. préférée à décrire après, t'inquiète pas. Ouais, bon, ok. Et bah du coup, maintenant qu'elle sait que c'est Michael, elle revient toute contente chez ses parents qui eux ont appelé la police parce que bah t'avais Tammy qui avait disparu quoi. Ouais, parce que Et- la fenêtre était ouverte et Bah la oui, chambre était la toute chambre en bordel. Donc du coup, elle arrive et t'as le père qui demande mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la chambre est comme ça. Elle fait ah bah il y a eu un météore. Voilà, ce silence veut tout dire. Et c'est tout ce qu'on aura comme explication. Et eux, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais on va surtout- pas continuer dans cette discussion. On va dire, ok, si tu veux. Et C'est là où je ok. me dis que le père, il est forcément démissionnaire. Je Ah veux mais dire, vraiment. voilà. Là, Ah, elle me ment effrontément, mais elle ne sait pas que je n'en ai rien voilà, à foutre. je pense que c'est ça. Là, on n'est pas dans la scène où t'as une armée de voyous qui viennent lui casser la gueule ou l'enlever ou je sais pas quoi. Non, là, c'est vraiment, je veux même pas le savoir. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. C'est ah, Ils un savent pas que j'ai météore, déjà ok. démissionné, il reste 3 mois de préavis, genre- je me casse très Mais bientôt. vraiment. Ah, un météore. Ok. Bon, qui veut du café? Si tu veux, c'est ça. C'est limite ça, vraiment. hein. T'as la police pareil qui est en mode bon bah ouais ok si tu veux. Ok. Enfin bref. Et donc elle se met... Là il y a Byron qui est là parce que du coup vu que la police était là, il y a Byron qui était là avec son père aussi. Et t'as Tammy qui va parler discrètement à Byron pour lui dire ah au fait le dinosaure c'est Michael. Et lui, bon, il va pas chercher à calculer parce que comme il y a eu le truc où il l'a relevé et qu'il lui a remis les vêtements, il va dire mais ouais non mais t'as raison en fait c'est carrément ça. Et c'est une discussion qui, elle par contre aurait mérité d'être plus longue, tu vois, comme le rébut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu facile. Ils sont très faciles à convaincre ces deux C'est personnages. ça, hein. ouais. Voilà, c'est un peu facile. Ah ouais, en c'est termes genre, de conviction, oh, ils je sais que tu me croiras jamais, mais le dinosaure, je suis sûr que c'est Michael. Et l'autre qui est genre, ah ouais, mais moi aussi, je pensais que c'était Michael et j'avais peur que tu me crois pas. Oh, trop bien. Oh, bah du coup, viens du coup maintenant on va aller raconter des conneries à son enterrement, on va rigoler comme des gros connards. Oh ouais, oh putain, la Donc- scène de l'enterrement. Donc la scène de l'enterrement. Donc, je vais en parler du coup la scène de Vas-y, l'enterrement. vas-y. Donc techniquement, Ah oui. tout le monde Attends, considère attends. que Michael est décédé. Vas-y. Il faut quand même prendre en compte que leur idée, c'est quand même, vu qu'elle sait qu'il y a le cerveau de Michael dans le. Oui, voilà, dans le ouais. T-Rex. Allez piquer le cadavre de Michael. Voilà, on parle quand même d'un mec mort. Du coup, je te laisse maintenant Voilà. Donc- expliquer la situation. Donc maintenant on arrive à la scène d'enterrement et t'as Tammy et Byron qui eux ils sont en mode ah les cons, ils sont là en train d'être tristes alors que ils savent pas qu'il est complètement en vie et c'est juste que c'est un dinosaure robot quoi. C'est vraiment les tâches. Et Je te jure, ouais, ouais. mais vraiment, Ils sont c'est- en train de rigoler à l'enterrement. c'est ça. Et t'as du coup le retour de l'oncle bourré qui nous fait un discours où littéralement il dit ouais vous devez penser que je ne suis qu'un alcoolo et globalement il dit bah ouais c'est le cas. Voilà. Et là, t'as les gens qui se mettent à rire à l'enterrement un peu, genre tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as du coup Michael qui est derrière aussi, hein, il est planqué derrière un arbre, il regarde la scène et même lui il est en mode, on voit le dinosaure en train de bouger la tête comme s'il se marrait, il fait mais putain mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et à un moment il nous fait une scène, il se tient même la tête. Il Oui. se tient même la tête, l'air de dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et on C'est a un oublié aussi de flashback. déclarer le ça. dinosaure. on a aussi l'oncle Bourré qui à un moment fait une phrase triste, et là tout le monde se met à pleurer, et Oui. Michael se met à pleurer à travers le dinosaure, sachant que c'est un robot. Oui. Donc ça veut dire que quelqu'un a programmé le robot pour qu'il puisse pleurer. Il a des glandes lacrymales, bordel. C'est Voilà. débile. Je tiens à préciser, C'est la phrase débile. quelqu'un a programmé le robot pour qu'il puisse pleurer, elle est aussi conne en parlant de
la diégèse du film, genre le scientifique fou, il a programmé son robot pour qu'il puisse entre autres pleurer, et c'est aussi con pour la production du film. Oui, parce qu'ils Genre, sont fait les chier gens- de faire un effet de Mais larme. oui, sur le les gens dinosaure. ils se sont fait chier pour un film de merde à faire un robot qui pleure. Je te rappelle que niveau programmation, on est quand même sur un cerveau transplanté. Non Oui. mais voilà. Le mec, il t'a pas écrit Non, mais- Matrix, quoi. Très clairement pas. Et le mec, il s'y a mis un 1 1 0 derrière, c'est pour le chèque de son garde du corps, hein, c'est tout. Mais oui, mais Et bon, là, c'est bon. là, t'as la scène du tir noir qui se réveille comme dans Neo et fait I know Kung Fu. Ça serait incroyable. Donc, du coup, ils se comportent comme des trous de balle à l'enterrement. Genre, vraiment, t'aurais ça à un vrai enterrement, tu serais en mode, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici, bande de trous du cul? Donc, l'enterrement a lieu. T'as l'oncle bourré qui s'est évanoui, qui dort au cimetière. Voilà. Et là, il commence à creuser pour récupérer le cadavre de Michael. Et, spoiler, un cadavre qui est pourri depuis des jours, et il est pas de première fraîcheur. Voilà. Donc quand il voit le corps de Michael, il se fait à hurler genre « Oh mon dieu !» Il se faisait bouffer par les rats, machin, et les vers. Bon, il y avait des rats, des asticots, là, la totale quoi. Voilà, c'est... Vraiment, il y a rien à faire de ce cadavre, quoi. C'est ça. Il ressemble... c'était vraiment une photo de Paul Walker maintenant, quoi, clairement. Oh mais merde. Non, celle-là, je l'approuve pas. Elle est Non, dégueulasse. Vraiment. Vraiment. Parce qu'en Ah, plus, je me demande qui a écrit ça dans mes notes. Hein. Oh Parce là que là. je te rappelle Ah, putain. que Paul Walker est mort incinéré, donc il n'y avait plus de chair. C'est vrai. Il est vrai. Ouais. Il est vrai. Tes blagues sordides n'ont pas de sens. Donc du coup, voilà, grande marque d'intelligence de la part de de Tammy et de Byron. Ah le cadavre périmé depuis 10 jours, il est pourri. Donc nouveau plan, on va aller piquer un cadavre frais à la morgue. Oui, Alors, c'est toujours sachant- un film. Et leur plan se résume qu'à ça, parce que ils ne savent pas faire la transplantation de cerveau machin. Ils ont aucune idée de cette partie-là. Pour l'instant, leur seul truc c'est on va aller piquer un cadavre, comme ça après on pourra mettre le cerveau du dinosaure dedans. Mais ils savent pas du tout de comment on va mettre le cerveau du dinosaure dans le cadavre. Hein. Non, non. C'est limite, enfin c'est typiquement l'esprit des deux plans que les gnomes voleurs de slip dans South Park, tu vois. C'est Ouais, étape 1, on vole tous les slips. Étape 2, étape 3, profit. Et l'étape 2, c'est l'étape la plus importante, Tammy. Il faut faire un effort. Donc, ils vont à la mort, et là s'ensuit une scène, encore une fois, de très bon goût. On va vanner et faire des comparatifs de cadavres. Donc, Alors, des vannes racistes. des vannes racistes, des vannes sexistes, Ouais, des en vannes plus. grossophobes. Ouais. J'ai La les scènes totale. j'ai un film de comparaison pour cette scène. Allez, Erwan, vas-y. Déjà, décris-nous la scène et quelle est cette comparaison que tu vas nous faire. Alors, du coup, cette scène, c'est Tammy et Byron qui sont à la mort, qui cherchent un substitut de remplaçant pour le cerveau. Hein. La morgue qui s'appelle morgue au passage. La morgue Oui, qui au s'appelle passage, morgue. oui. À pas La confondre morgue avec l'autre bien sûr. morgue. Ouais, C'est l'autre la vraie morgue. morgue. Qui s'appelle Meporg, j'imagine. Bizarre. Donc on a quand même du coup Tammy et Byron qui arrivent dans la mort, qui normal en plus, hein, en tenue. Alors évidemment, on a oublié de parler de la chouette tenue rouge Oui. digne du clip d'Evanescence de Tammy. Rouge et noir. Mais Ah, vraiment, et- elle se mettrait à chanter Bring Me to Life. Tu fais, ouais, c'est bon. T'es dans, t'es dans la bonne c'est esthétique. Donc on a quand même cette scène surréaliste où les mecs, donc apparemment on peut rentrer dans une morgue, enfin dans la morgue, comme ça sans que personne te pose des questions, et tu peux fouiller des cadavres. Bon, jusque là tu dis c'est bizarre, mais bon, les années 90, voilà, toujours à bon dos, hein. Ouais, ils ont bon dos les années 90. Et donc c'est ce que je ils me arrivent dis. sur la scène, c'est quand même, bon, et celui-là, Vraiment un autre monde, quoi. celui-là pour Michael, ah non, il est un peu trop vieux. Et celui-là, ah non. Et celui-là, c'est une femme. Ouais, mais quand même, ouais, mais c'est une femme. Et t'arrives jure, sur oui. ça. Et, Et c'est pour ça que moi, et le ton qu'elle emploie, c'est pas en mode machin, non, c'est vraiment. Non, parce que moi je fais de la bite. C'est vraiment comme ça que c'est trop sous-entendu. ça. hein. Elle veut te faire comprendre que c'est important la taille qu'il y Mais, a c'est- derrière. mais vraiment, c'est pas juste elle regarde la carrure du bonhomme, enfin du cadavre. Elle regarde en les l'occurrence, tailles de ou quoi. tub. Elle va carrément lever le drap pour voir ce qu'il y a en dessous, quoi. Ah, non, mais- Et c'est là où tu vois, cette scène me fait beaucoup penser à Bad Boys. Ah oui, Bad Boys 2. Oh. Quand Tout il à cherche, fait. quand il cherche de la drogue. Et pour moi, cette scène, tu vois, j'ai eu ce Roland. Mais Là, c'est trop ça. J'utilise vraiment le mot Roland de film.
Bad Boys 2, c'était trop bien. Pardon, je plaisante. C'est ça qui a inspiré la scène de Bad Boys 2 à la morgue. Bah c'est pareil. J'imagine. C'était quand même de bien meilleur goût dans Bad Boys 2, hein, parce qu'au moins il y avait de la drogue dans les cadavres, là vraiment. Oui, là il y a pas d'excuse. Vraiment d'aller dans une morgue pour vader des cadavres. Hein. Oui, parce que là la seule drogue qu'il y avait c'était dans le nez du réalisateur. Quoi. Bah je pense que c'est que ça. Donc voilà. on arrive et pendant tout ce temps-là, t'as Michael qui est à l'extérieur dans un camion. Qui regarde les cadavres et qui les juge. C'est donc il y a Michael qui est dans le camion avec la tête qui dépasse. Incroyable parce qu'ils ont conduit pour venir jusqu'ici. Ouais. C'est la scène de la girafe dans Very Bad Trip, c'est pareil, c'est exactement pareil. Ah d'ailleurs, on n'a pas expliqué pourquoi justement ils viennent en camion, parce qu'il y a les méchants qui étaient à l'enterrement aussi. Oui, ils sont toujours à la recherche et ils savent que le Tyrannosaure traîne probablement avec Tammy et Byron, donc ils n'arrêtent pas de suivre Tammy et Byron à la trace. Voilà. Et pourtant, il est tellement planqué avec discrétion. Grosso modo, le plan des méchants, c'est de kidnapper Tammy et Byron pour obliger le T-Rex à faire ce qu'il veut, quoi. Exactement. Voilà. Et du coup, retour de bâton, et finalement, c'est eux qui se font kidnapper, et ils se font piquer leur camion, et du coup, ils emmènent le T-Rex à la morgue, et du coup, il y a la scène surréaliste qu'on vient de vous décrire. Et encore, ce n'est pas fini, parce qu'on arrive sur la scène où Tammy et Byron sortent les cadavres de leur table, on va dire, pour les montrer à la fenêtre. Oui. Et c'est sur cette scène assez réaliste, on a, comment dire, une exposition multi-ethnique incroyable. Oui. Ah ouais, t'as Michael qui est en mode je vais pas être un cadavre noir quand même, c'est quoi ce bordel? Je vais pas être un Mexicain, je vais pas être un Asiatique, je vais pas être un noir, je vais pas être une femme. Il hésite plus sur le fait d'être une femme que sur le fait d'être un noir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il secoue la main en mode j'hésite, et au final il dit non, c'est bon, non. Non, finalement ça va. C'est de très très bon goût. Et donc après t'as les méchants qui arrivent. Eux ils se rebarrent cette fois-ci parce que t'as aussi la police qui arrive. Et on n'a pas parlé au fait de ce petit dialogue très très fin encore une fois entre le docteur et Helga. Ah oui. Où il lui dit de mords-moi la corde. Ah ouais, c'est ça. Et elle répond en mode je pensais que vous ne m'auriez jamais demandé. Avec un grand sourire, et après elle descend de manière clairement qui fait sous-entendre qu'il se passe autre chose, quoi. Oui, c'est pas qu'un grand sourire, la mise en scène joue beaucoup, hein, parce que là c'est vraiment genre un gros plan sur eux deux, et elle qui descend et qui sort du cadre, donc voilà. Voilà, je sais, il faut pas plus, clairement. Et elle sort pas par la gauche ni par la droite. Hein, non, elle descend, voilà. Elle descend. Quoi, donc, Et on a la réaction d'un mec qui clairement ne se fait pas, enfin, il se fait pas mordre la corde, mais... Oui aussi, ouais. Voilà, clairement, là c'est un euphémisme, très clairement. Voilà, du coup, mordre la corde, ça peut rajouter une corde à votre arc. Tout à fait. Si jamais vous cherchez des sous-entendus, voilà, des images un peu, voilà. Moi je faire mordre la corde. D'ailleurs, quelle est votre expression préférée? Dites-nous en commentaire. Mors-moi la corde. Vu que c'est l'épisode de la Saint-Valentin, n'hésitez pas à nous dire quel est le sous-entendu sexuel que vous préférez en commentaire, n'hésitez pas. Tout à fait. Donc là, on va enclencher clairement la séquence de fin. Maintenant, c'est t'as Byron et Tammy et Michael qui sont en train de s'enfuir, et derrière t'as la police. Et au final, ils vont se faire rattraper tout ça, et on va se retrouver avec Michael dans une grange. Et les méchants qui veulent empêcher la police de tuer le tyrannosaure, qui ne peut pas mourir vu que c'est un putain de robot de base. Donc je ne comprends pas pourquoi ils sont inquiets d'une petite balle. Oui, mais bref. On est aux États-Unis. Vis-à-vis de ça, moi je justifie ça comme ça. Je veux dire, si jamais il y avait un vrai tyrannosaure mécanique qui surgirait comme ça, d'abord on lui atomise la gueule avec 14 réservoirs dans la tronche. C'est vrai. Après, on cherche la prise. C'est vrai. Moi j'ai vu Jurassic Park, ça s'est pas passé comme ça. Je suis désolé. Oh, allez, tout de suite. Moi j'ai vu Jurassic World et c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que les grilles étaient plus hautes, c'est pour ça. Ouais. Donc voilà, il va tenter, en gros, simplement. Et là, t'as vraiment la police qui... Tu vois le niveau d'incompétence de la police. Parce que t'as le mec qui est le méchant, qui est très clairement le méchant, et qui ment très clairement. Et t'as le fils du sergent qui est là pour te dire que non, c'est un menteur, c'est pas du tout ça pour ça qu'il est là, le mec c'est un connard. Et t'as la police qui est en mode, on va quand même le laisser tenter un truc. Même pas, parce que il ment pas.
quand il arrive sur la scène, il dit clairement que c'est lui qui a fait le T-Rex, etc. Tu vois, Oui, genre, oui. il a même pas besoin de mentir. Non, mais il ment sur le fait que c'est le cerveau de Michael dans le tyrannosaure. Voilà, bon, pour lui, il dit voilà. juste, la défense, c'est juste un robot dinosaure qui a perdu contrôle, Voilà, dont j'ai perdu le contrôle, mais ce que c'est je veux juste dire, un c'est robot dinosaure. Voilà, Ouais, dans cette scène-là, il se dédouane de rien du tout. Il dit clairement qu'il est derrière tout ça, quoi. Moi, franchement, je pense qu'il aurait pu dire c'est un dinosaure, il est sexomaniaque, c'est pas de sa faute, quoi. Non, mais du Je coup, sais pas, moi. enfin, c'est ça, du coup, t'as le mec qui te dit, ouais, j'ai perdu un robot dinosaure. Et par contre, la partie. Non, mais en plus, il a le cerveau du copain de Tammy. Là, c'est vraiment la partie de trop pour la police. Il dit, non, mais ça, c'est de n'importe quoi, c'est des sornettes. Autant le robot Ça, pour le coup, dinosaure, ça me rappelle un autre épisode de South Park, là où t'as Cartman qui se fait passer pour un robot. Et Oui, au tout à final, tout le monde le croit jusqu'au moment où t'as Cartman qui pète. Genre, attends, mais un robot qui pète, ça se peut pas. C'est merveilleux. South Park a de très bonnes choses. Et donc, le plan se passe pas très bien et le tyrannosaure va se faire tirer dessus plein de fois. T'as le docteur qui se fait tuer au passage. Enfin, Ouais, le contour de porte va se faire tirer dessus plein de fois. Oui. Ouais, aussi, ouais. On voit aucune balle toucher parce que je pense qu'il fallait le rendre en état, donc on va pas vraiment montrer ça. Je pense que les mecs sont des Stormtroopers aussi à l'origine. Hein, bref. T'as le tyrannosaure qui tombe et Il était sous garantie. t'as Tammy qui pleure et là t'as Helga qui se met à pleurer avec tout le monde aussi, comme si elle était gentille. Alors tu fais, Ouais. non, t'étais du côté des gens qui ont voulu tuer le dinosaure. T'as Genre, littéralement le mec T'as même dont fait t'as plus mordu la corde. T'as même fait plus d'exactions que le méchant en final. Mais c'est quand ça. tu réfléchis. C'est vrai. T'as mordu la corde du méchant là qui est mort il y a 2 minutes. Tu vas pas me faire croire que Ouais. là t'es gentil. Ouais, Mais ouais. bon bah t'as le côté émotion donc tout le monde est triste etc. Tu sens la fin bien bâclée quand même, on va pas se mentir. Ah bah surtout là la scène de fin. Bah tiens Bah Zach, oui, oui, oui. Zach, tu peux me parler de la scène de fin parce que là ça y est on a l'émotion. On pense que c'est fini pour Michael. Du Alors, coup c'est la dernière scène grosse- du film non? Grosse Non. pensée pour Quentin parce que celui-là, au moment du visionnage, je pensais de lui laisser, donc je pense à toi. D'ailleurs, Très j'ai la petite tranche de vie. Là, nous, quand Mhm. on enregistre, on est dans la soirée. Et Mhm. normalement, on devait avoir Quentin avec nous. Donc, je lui ai envoyé un SMS pour savoir, mais enfin, wesh, où est-ce que t'es? Au bout d'un certain temps, bon, on va enregistrer sans lui. Et donc, j'ai eu un SMS de sa part, j'ai eu une réponse. Il s'est endormi. Comme une grosse merde. Ok. Bon, bah, Voilà. très bien. Donc, c'est juste, il est Ah rentré bah, du écoute. boulot, il était fatigué. Donc, il a pas d'excuses. Donc, Quentin, si tu nous entends, Donc, va te faire enculer. Voilà. Mais t'es pas en télétravail en plus. Voilà. Mais j'en sais rien. Voilà, faut savoir un truc dans ce podcast, c'est que si vous êtes absent, vous n'avez aucun droit de parole. Ah mais vraiment, les absents ont toujours Et tort. vous en prenez systématiquement plein la gueule. Hein. C'est arrivé Ouais, à ouais, chacun tu te d'entre rappelles, nous. hein. C'est arrivé à chacun d'entre nous pour l'instant. Je crois. Pas moi pour l'instant. Pas encore, Zach. Bon bah le mois prochain on on t'invite verra. pas et on va rien faire. On fait le convoi à 3, on n'invite pas Zach comme ça on l'insulte copieusement. Ah, ok. Ah merde, fallait attendre qu'il soit pas là. Pardon. Ah merde. Alors. Non Zach t'inquiète. Ça arrive fort. Toujours. Attends, un je prends ma voix de connard. plaisir. Vas-y, Zach. Maintenant, tu peux nous raconter cette merveilleuse scène qui se passe à la fin. Ouais, alors Alors, rappelle-toi que c'est l'épisode de juste- Saint-Valentin donc sois sexy dans ta description s'il te plaît. D'accord, Merci. d'accord. Juste d'après vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bam, chicka, bam, bam. Alors, on retrouve Tammy juste après donc cette scène de fin où on suggère quand même une ellipse. Il s'est passé un petit moment avant que ça arrive. Elle est toute belle, toute pimpante, toute fraîche, toute souriante. Elle rentre chez elle. Elle dit bonjour à ses parents. Elle monte dans sa chambre et elle parle avec une caméra Relié à Caméra. un ordinateur. qui est relié à un micro, lui-même relié à un ordinateur, Lui-même relié. relié au cerveau de Michael dans Amourante, un c'est bocal. toi. Voilà. Et Voilà. littéralement, c'est ça. C'est-à-dire que elle va déjà parler avec lui, donc sous-entendre qu'il voit tout ça, etc., quoi. Et qu'en plus de ça, c'est présenté comme le statu quo. C'est genre vraiment, ah là, qu'est-ce que t'as fait ta journée, comment ça s'est passé, tout ça. Bah, vraiment, le statu quo, c'est ça maintenant. Et
elle lui verse une bière sur le cerveau. Un whisky. Histoire... Ah, du whisky, pardon. Histoire de le désaltérer et genre le... et t'as la sortie du micro qui est genre... Le cliché de la Oh, femme, genre je t'ai that's ramené so un good. verre à la maison, tu vois. Enfin, Vraiment, c'est ça. Alors, un autre cliché de la femme, on en reparle. On en parle tout de suite, du coup. Oui. Derrière... Lequel, voyons. Derrière, Michael qui est en mode oh vas-y je t'ai attendu toute la journée et tout et t'as lui qui est genre ah ça tombe bien parce que j'ai prévu une petite surprise. Elle sort de la pièce et elle revient en tenue comment dire, Aguichant. je pense Ah pas bah, qu'elle irait en cours comme ça quoi tu vois. Ah bah messieurs, disons que si c'est la Saint-Valentin et que vous avez ce genre de cadeau de votre copine, Ah bah là, Bonne là, on est Saint-Valentin. très Très heureux. Là, on vous laissera en description la page du catalogue. Pour Si elle, est en pouvoir, train, si elle est en train de danser comme Denise Richards et que vous êtes en train de nous écouter, vous faites un très Uh-huh. mauvais choix dans la vie, concentrez-vous sur la dame qui danse, s'il vous plaît. s'il vous plaît, c'est ça. Et si elle est En encore en tout cas, couple avec vous, après que En vous tout ayez cas, fait en tout cas, bravo. ça a été un grand silence pendant pendant l'enregistrement, enfin pendant le visionnage. Là, il y en avait Clairement, pas un qui mouftait. Hein. pendant quand même 3 bonnes minutes, on va pas se mentir. Voilà, parce que là, ça part en mode et comment dire, effeuillage corporel soft, mais Oui, tout à fait soft. Hein. Y a pas, on voit pas de boobs, non, voilà, on voit oui. rien. On voit rien, mais bon, en tout cas, l'ambiance est là, et l'intention est là, et les regards sont là, et les réactions sont là. Et on ça apprend se quelque fait- chose sur la science aussi, parce que le cerveau jouit en faisant Ouais. des étincelles. Tout à fait, oui, exactement. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire que l'ordinateur à l'arrière du cerveau dans le bocal, il fait des petits sparkles quand il vient. C'est ça. Et, À terme. et c'est la fin du film. Et c'est Voilà. la fin de Tammy et le On, T-Rex. on finit Donc, sur un striptease de Denise Richards qui n'a aucun lien avec l'histoire, qui est juste là Tout à fait. pour être un striptease de Denise Richards. Tu paries combien que c'est la première chose qu'ils ont tournée? Ah bah j'espère que c'est le cas, oui. Oh là 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 là. Ils ont Qu'est-ce fait que cette scène et après ils ont fait la scène de l'entraînement Hein du tout début où elle fait l'entraînement. Je suis quasiment sûr que l'anecdote de ouais on a fait le film parce qu'on avait le T-Rex, tout ça c'était une fausse anecdote. On voulait faire On danser avait fait Dennis parce On qu'on Richards. avait a fait fait Denise parce Richards. qu'on a réussi à avoir Dennis Richards, du coup on fait un film avec elle où elle se fout à poil bordel. À l'époque elle était vraiment pas connue donc. Oh là là là. Mais ouais. c'est- Oui, tout comme Paul Walker pour le Tout coup. comme Paul Walker. Ouais, mais Ouais. Paul Walker, ça va, il a fait 10 minutes de film. Ouais. Ouais, en Et plus. puis du coup c'était facile, c'était le petit-fils donc il n'y a pas eu de casting à faire quoi. Bah c'est ça ouais, c'est l'avantage. Donc, bah du coup, voilà, c'était Tammy et le T-Rex. Bah du coup, question, Erwan, qu'est-ce que t'en as pensé et est-ce que tu recommanderais aux gens de regarder Tammy et le T-Rex? Parce que du coup, on peut le rappeler, en termes d'accès, Tammy et le T-Rex, c'est sur... Hotbuster. C'est sur Hotbuster. Et t'as des Blu-ray qui existent aussi, qui sont de très bonne facture, qui sont complètement achetables pour pas si cher que ça, donc voilà, on peut vous encourager à acheter le Blu-ray ou à regarder sur Hotbuster. Ou, sauf si tu l'encourages pas, donc du coup, Erwan, qu'est-ce que t'en Ah, moi, penses? moi, j'encourage à regarder sur Hotbuster parce que je vous rappelle que c'est 6 ans. Enfin bref, pardon. Alors le mec, Parce il que pour est l'instant, vraiment ils ont pas dit, et puis ils nous ont pas dit oui au fait de faire de la pub encore, donc pour l'instant, Ouais, on fait- voilà. Ouais, c'est ce que j'allais mais tu dire, vois, donc, je montre qu'on est engageant, avenant, que on est là pour le marketing, pour le budget, quoi. on est des grosses. On fait putes. une blague sur Red Shadow Legend par épisode, je pense que. C'est ça. on montre qu'on n'a pas de race, quoi, vraiment. y a pas Ah de non, souci. franchement. De toute Voilà, façon, quoi. après, on attend le passage du désir. Enfin bref. Alors donc, Oh. non, alors ce film quand même est quand même assez drôle. On va pas se mentir. C'est je comprends pourquoi tu aimes ce film premier degré parce que c'est quand même du n'importe quoi, mais du n'importe quoi qui est drôle dans le sens où c'est pas, enfin, t'es pas dans l'affligeant parce que c'est toujours du n'importe quoi sur n'importe quoi avec. T'as une histoire d'amour avec Tammy, un cerveau Michael qui est dans le T-Rex, les méchants qui sont à l'ouest mais complets, mais qui sont censés être méchants sans jamais savoir leur plan d'ailleurs. Hein. Souvent c'est les méchants les plus méchants du monde sans plan. Mais je trouve ouais que ce film, enfin, ces films que celui-là, par contre, tu peux le regarder en solo. Par exemple, sur les autres nanars qu'on a traités, on a dit ne le regardez pas en solo, c'est pour votre bien mental. Ouais, Celui-là, non. celui-là, il est complètement regardable tout seul. Après, on n'encourage jamais le nanar seul, mais celui-ci, il n'y a pas de souci, quoi. C'est là, tu dis, ah, je sais pas quoi regarder, tu as pris un essai gratuit sur Hotbuster, et voilà, tu vois. Mais en vrai, c'est un peu le sentiment que dégage ce film, enfin ce nanar, c'est ouais, tu peux le regarder solo, ou avec des potes pour vraiment te marrer.
Bon, sauf la fin, si t'es avec des potes que mecs, ça devient gênant. Mais Dans ce cas, vous croisez pas le regard là, c'est sûr. Disons que voilà, faut avoir à disposition des couettes et des coussins pour. Personne c'est se ça. croit. Il y a des mouvements, mais personne ne dit rien. On va pas Voilà, savoir. c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment ce que j'ai pensé de ce film. Très bien. C'est Eh une ben, bonne réussite. Eh ben, ça me fait grand plaisir. Et toi, Zach, qu'est-ce que tu en as pensé de Tammy Terrex? Oui, parce que d'ailleurs, il faut le dire, vous deux, vous n'aviez jamais vu le film jusqu'à maintenant. Quentin et moi, on l'avait déjà vu plusieurs fois, mais vous l'aviez jamais vu. Donc ça fait C'est plaisir. ça, tout à fait. Et donc, Bon, du coup, pareil, toi, hein. Zach, ta première fois avec Tammy et le T-Rex, Oh, Ça s'est passé comment? T'as vraiment choisi les bons mots. Quelle belle phrase. on reste dans l'épisode de la Saint-Valentin, je tiens à le rappeler. Ah, donc tout à fait. forcément. Alors, ma première fois avec Tammy. Donc, comment. Bah, pareil, en gros, l'analyse d'Erwan est plutôt juste, parce que vraiment, c'est un film qui est drôle, et à moitié, on va dire, à son insu. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'hésite, entre guillemets, à le qualifier de nanar, parce que j'arrive vraiment pas à croire qu'il pensait sincèrement que le gore allait faire mouche, que les effets spéciaux allaient être bien faits, que le scénario allait quelque part. Enfin, tu vois, j'ai l'impression vraiment d'être en face d'une comédie, mais... Tu vois, en fait, il manque pour moi le côté raté sans faire exprès, tu vois. Genre, intention qui n'a pas fait mouche derrière, tu vois. Parce que j'ai l'impression... C'est tellement con, alors c'est super drôle, hein, mais c'est tellement con que j'ai pas décelé, entre guillemets, une quelconque ambition derrière, quoi, pour pouvoir... À part, évidemment, le contexte du film, à mon avis, joue beaucoup, vu que c'est dans la période... Jurassic Park, à ce moment-là, à Hollywood, tout le monde essaye de faire un film avec des dinosaures parce que c'est le nouveau truc qui va cartonner et tout le monde le sait, quoi. Mais à part pour ça, quoi, à part pour profiter, comme t'as dit, du dinosaure mécanique, c'est vraiment le prétexte du truc, quoi. Bon, après, pour le côté film avec Doug Walker... oh putain. Non, Paul Doug Walker. Walker. Paul Walker, je les confonds tous les deux, ces enfoirés. Ah ouais. Je confonds les hommes, moi aussi, bizarre. Ouais, c'est ça. Paul Walker est décédé, c'est juste la carrière de Doug Walker qui est décédée. Oh putain, si seulement. Ouais. Mais bon, ouais, donc Paul On Walker. n'est pas très fan du Nostalgia Critique ici, il faut le dire. Non, bah, non. Pas vraiment. On va dire que ceux qui se sont inspirés de lui ont quand même fait vachement mieux. c'est C'est pas faux. Ouais. Mais donc ouais, Paul Walker, pour l'anecdote, c'est quand même vachement cool. Je suis d'accord que c'est un film que tu peux complètement voir tout seul, qui est tellement débile, tellement lunaire, que tu passes quand même un bon moment. À titre personnel, j'ai quand même préféré Street Dancing Ninja, on va pas se mentir. Je veux dire, mais là vraiment... Je vois la Street Dancing comparaison Ninja, que tu fais, j'allais la faire aussi. Tu vois, c'est un feu d'artifice par rapport à Tammy le T-Rex. En fait, le truc qui manque, c'est d'aller vraiment, vraiment à fond dans le délire. Et aussi une ambiance sonore, on en a pas parlé, oui. Mais Tammy et le T-Rex, niveau musique, niveau effets spéciaux, etc., il n'y a pas grand-chose, quoi. Effets musical et tout, enfin effets sonores et tout, il n'y a pas grand-chose. Bah, en même temps, tout est passé dans les tenues des actrices. Donc mais c'est ce que je vais dire. Voilà, quoi. Il n'y avait plus de thunes pour le reste. Donc voilà, bon délire, déjà assez cool et déjanté pour être appréciable tout seul, et honnêtement, ouais, je le recommande bien, quoi. Eh ben écoutez, ça me fait grand plaisir. Justement, j'avais aussi, je pense que le film qui s'en rapproche le plus qu'on a traité sur le podcast, c'est Street Dancing Ninja. Ouais. Où on est, pour moi, comme tu as dit, pas vraiment dans le nanar, on est vraiment dans la bisserie là. On est vraiment dans du cinéma bis. C'est vraiment un film à part, mais c'est pas un nanar parce que c'est tellement spécial et il y a tellement de choses lunaires dedans que tu dis, enfin c'est vraiment pas un nanar, c'est autre chose. Mais je voulais quand même qu'on le traite dans ce podcast parce que voilà, on dit nanarologie, mais en gros on parle globalement de tout le cinéma bis et Tammy et le T-Rex en est un très grand représentant. Et je suis ravi qu'il vous ait plu parce que c'est un de mes films préférés, un de mes nanars préférés et un de ceux que je suis ravi qu'on ait traité ici. Ça faisait partie de ma liste de quel film faut absolument que je traite dans ce podcast, et Tammy était vraiment dedans, donc ça fait grand plaisir. Et j'espère que cet épisode vous a plu, tout simplement, parce que là ça y est, on arrive au bout. Et puis évidemment, on est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur iTunes, on est sur Spotify, on est sur PodCloud, on est sur Podcast Addict. Niveau réseaux sociaux, on est sur Twitter et on est sur Discord. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les descriptions. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Bonne Saint-Valentin, si vous écoutez ça le jour de la Saint-Valentin. Sinon, coucou.
Tout simplement. Non, effectivement, bonjour, Bah, nous sommes dans le tous les 14 cas, février. Bonjour, tous les cas, bonsoir. voilà. Dans tous les cas, bon 30e épisode, quoi. Bon 30e épisode, exactement. Et oui. les trucs des réseaux, évidemment, pour les commentaires, les likes, tout ça. Vous êtes grandes et grands, vous savez ce qu'on vous encourage de faire, mais vous faites comme vous voulez, vous êtes des adultes. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour un épisode. On n'a pas encore Du coup, le l'épisode film, 31, moi je dis comme ça. qui sera l'épisode 31, voilà, tout à Voilà, fait. ça on est sûr. Il y aura sans doute un commentaire ça. entre les deux. Et on va probablement commencer à essayer de faire les épisodes avec les guests qu'on avait prévus sur cette année. Donc probablement sur cette période. Donc peut-être avec guest ou peut-être pas. Et le guest ce sera celui d'après. On verra plus tard. Mais en tout cas, il y a plein de bonnes choses qui se préparent dans notre besace. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Cool. Et sur ce, on peut vous dire à la prochaine. Ciao Salut. tout le monde. Salut, bye bye.